Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. Nous continuons aujourd'hui les interviews et je suis aujourd'hui avec Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour Mickaël. Pour ceux qui ne se souviennent pas qui est Aurélien, il avait participé à la toute première émission, le tout premier Cinésphère que nous avions enregistré, et il avait aussi participé à un autre Cinésphère, mais dans lequel malheureusement il avait été coupé au montage parce qu'on avait eu un problème technique. C'est quelqu'un donc qui est plutôt ponctuel dans le podcast. Ça fait un petit moment qu'il n'est pas revenu. Peut-être qu'un jour il reviendra en fonction du thème, si ça peut vraiment l'intéresser, ou si par exemple nous faisons une rétrospective Rocky, pourquoi pas. Mais voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles il pourra revenir, donc vous pourrez le réentendre. Mais je suis ravi que tu aies quand même accepté de te prêter à l'exercice. C'était vraiment cool. C'est pas réciproque, mais vas-y, je me force. Non, je déconne, bien sûr. C'est un plaisir pour moi aussi. Donc je présume que je sais pas. Je dois me présenter peut-être pour commencer. C'est ce que j'allais dire. Oui, vas-y, présente-toi. Dis-nous qui tu es. Bon, d'accord. Alors, la réalité, c'est que bonjour, je m'appelle Julio Dragonstyle de la Vega. J'ai 54 ans et je suis imitateur de Fer à cheval, les ours impairs et gardien de purée mousseline à mes heures perdues. Non, en réalité, pas du tout. Effectivement, je m'appelle Aurélien. Aurélien, en fait, j'ai un nom d'artiste parce que je suis aussi humoriste. C'est d'où l'intro un petit peu farfelu. Mais j'ai un pseudo qui ressemble à 99% à mon véritable prénom. Donc certains aujourd'hui m'appellent Aurélien et d'autres m'appellent Aurélien. Vous faites comme vous voulez, voilà, chers auditeurs. J'ai donc 30 ans et je m'essaye en fait à l'humour sur scène. J'essaie d'en faire mon métier. Voilà, j'essaie d'être humoriste depuis quelques années. Au vu de ce qu'on a pu entendre, je galère. Mais voilà, j'y crois encore. Et puis voilà, je sais pas ce qu'il faut que je rajoute de plus, peut-être mon numéro de sécurité sociale pour me présenter, je sais pas. Non, c'est très bien, merci beaucoup. Donc on va se lancer directement dans les joyeusetés en te posant la première question. Quel est le premier film que tu te souviens avoir vu ? Alors le premier film que je me souviens avoir vu, c'est un peu délicat parce que c'est vrai que les souvenirs c'est toujours un peu flou. Oui, bien sûr. En tout cas pour moi ils sont flous. Je crois que le premier film que j'ai vu de ma vie c'est La planète au trésor. Ah ouais. Que j'avais vu au cinéma à l'école, si je me rappelle, en classe de CP ou C1, voilà, lors d'une sortie cinéma. Et tu te rappelles pas avoir vu des films tout seul chez toi avant, avec tes parents ou... Eh ben non, j'ai vraiment l'impression que le plus vieux film que j'ai vu c'est celui-là, quoi. Mais je crois que je l'avais vu quand j'étais au CP, très certainement que j'ai dû en voir quand j'avais 4 ou 3 ans, mais là pour le coup je ne me souviens vraiment plus, je n'ai aucun souvenir. Okay. Quand j'essaie de me souvenir, vraiment le plus ancien film, c'est vraiment ce film-là au cinéma. Voilà. Et il s'avère que j'avais envie de le revoir là récemment parce que il s'en est passé des années, voire même des siècles, je me sens si vieux. Et j'avais envie de le revoir, mais comme je garde un souvenir un petit peu mystique dû au temps qui est passé de ce film, j'ai envie de le voir et en même temps j'ai envie de le revoir et en même temps j'ai pas envie de le revoir. Parce que je veux conserver un petit peu ce souvenir un petit peu flou, un petit peu mystique. T'as peur d'être déçu ? Ouais, peut-être aussi, ouais. Parce que j'en ai un bon souvenir. Et voilà, quand on regarde évidemment un film pour enfants, pour la c'est un Disney, je pense qu'il est un peu tout public, mais même s'il se destinait quand même plus à un public enfant, mais je n'ai pas le souvenir que c'était vraiment, vraiment pour les tout petits, quoi. Et non. Bref, c'est un Disney classique. Pas tant que ça pour les tout petits, hein. La planète au trésor. Hein. Voilà, c'est ça. Il est plus à Disney. Il faisait partie de cette vibe où ils ont commencé à faire des gros trucs d'aventure et à arrêter de faire des choses un peu niaises, un peu comme Atlantide et tous ces trucs-là. Et c'est vrai qu'il est souvent considéré comme un film qui a fait un flop et donc il y a beaucoup de monde qui l'ont pas vu. Mais aujourd'hui, il est grave réhabilité par tous les cinéphiles en disant c'était vraiment un super Disney. Et on l'a laissé de côté, c'est dommage. Et c'est vraiment un film à revoir, quoi. Il y en a beaucoup qui le disent. Si vous voulez revoir un Disney, revoyez celui-là pour le réhabiliter parce qu'il est super. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai vu beaucoup de fois sur les réseaux. Il y a beaucoup de gens qui parlent de cinéma sur les réseaux, sur TikTok. Et plein de fois, je suis tombé sur des personnes qui parlaient de ce film en disant que c'était un film Disney sous-coté, dont on ne parlait quasiment pas plus.
mais qui gardait un incroyable potentiel, puisqu'il est vraiment bon, il est vraiment bien. Et donc voilà, bon, je devrais quand même peut-être le revoir un jour, mais voilà, comme j'ai dit, je veux aussi conserver ce souvenir d'enfant, puisque immédiatement, dès que je l'aurai revu, je pense que j'aurais balayé un peu le souvenir que j'en ai un peu de l'enfant, l'enfant en moi. Et voilà, j'ai envie de garder un peu ce souvenir-là. Donc là, il y a un peu une bataille entre un moi qui veut regarder, qui veut le revoir, parce qu'il en a eu un bon souvenir, et un autre qui souhaite conserver ce souvenir, justement, et pour cela, il faut pas que je le revoie. Donc voilà, on verra si un jour je le regarderai ou pas. Ok. Est-ce que, enfant, tu regardais beaucoup de films? Genre, quand je dis enfant, c'est moins de 10 ans à peu près. Mais est-ce que tu étais du genre à regarder beaucoup justement, de Disney, des trucs comme ça, ou d'autres films? Alors, en fait, enfant, je ne regardais pas beaucoup de films, mais en revanche, comme beaucoup, je regardais beaucoup de fois le même film. Ah oui. Ça c'est, oui, ça c'est, j'ai pas réchappé. Je regardais en fait, j'avais quelques DVD, et en fait, il y en a un que j'ai usé, mais à la mort, quoi. C'est-à-dire, j'ai tellement regardé ce même film que le DVD ne pouvait plus se lire à la fin. Ah oui. Voilà, donc je Quel dis le DVD film, a par exemple? une espérance de vie. Et ben c'était le film Les Simpsons Ah ouais, ok. que j'ai vraiment, mais j'ai saigné et sursaigné parce que je sais pas, j'adorais. Et en fait, je l'ai tellement regardé que, ouais, comme je disais, le DVD fonctionnait plus à la fin, c'était une folie parce que bah, le truc est trop usé. Et en fait, j'ai tellement regardé ce film que je connaissais presque à l'époque, hein, je connaissais les répliques du film par cœur. Je le connaissais par cœur en fait. Et d'ailleurs, c'est ce film-là qui m'a poussé aussi à développer un petit goût pour l'imitation, que j'essaie un peu de développer. Et je m'amusais à imiter les voix très connues et très classiques de la famille des Simpsons. Et je connais encore une partie entière de ce film, où justement il y a toute la famille qui parle ensemble. Et voilà, tellement, voilà, c'est le film que j'ai surusé, quoi. Et du coup, maintenant, chers auditeurs, on passe dans le mode défi. Et à chaque réponse, il doit nous imiter un personnage des Simpsons. Non, c'est pas vrai. Ça va être insupportable sinon. Mais et du coup, est-ce que tu regardais si tu regardais aussi beaucoup de dessins animés, peut-être plus que des films? Enfin, genre des séries animées ou des séries en général? Quand t'étais petit? Je regardais quelques épisodes des Simpsons, mais non. Effectivement, c'est très chiant. En fait, petit, c'est bête, mais je crois que je regardais quelques films en boucle, et c'est tout. Et en fait, j'ai manqué cruellement de films, en fait, étant enfant, hein, qui sortaient au cinéma. Et en fait, je regardais toujours la même chose encore et encore. Donc, il y a Les Simpsons. Je regardais aussi beaucoup le film Les Indestructibles. Ouais. Parce que j'adore, en fait, étant enfant, je regardais beaucoup de films, de dessins animés de super-héros, et j'ai été bercé très jeune par l'univers du super-héros. C'est encore un univers que j'aime encore aujourd'hui étant adulte. Et bien évidemment, quand le film Les Indestructibles est sorti, donc un Disney qui baignait un peu dans cet univers super-héroïque, évidemment, je suis tombé sous le charme, et celui-là, j'ai regardé d'innombrables fois aussi. Donc voilà, je regardais après beaucoup de dessins animés. Voilà, je sais plus trop ce qu'était ta question. Non, mais c'était ça. T'inquiète. Non, ça va, ça me va. Ok. Est-ce que tes parents t'ont montré des films? Est-ce qu'il y a eu une genre de passation? Ouais, principalement des films de boules, des films de cul. C'était pas mal. J'ai appris beaucoup. Je peux te dire que la maîtresse elle criait, mais pas pour les mêmes raisons que vous pensez. Non, en fait, je regardais bien évidemment Ils m'ont montré. Alors, non, oui, je tiens à corriger ce que j'ai dit. Mes parents me montraient des films en fait qui passent à la télé. Et au contraire, justement, je me rappelle encore que quand il y avait à l'époque des films où il y avait une scène où deux personnages s'embrassaient. Et je me rappelle encore qu'ils me disaient regarde pas ça, alors que aujourd'hui c'est totalement classique et c'est normal. Mais moi à l'époque, je me rappelle qu'ils me disaient va dans la chambre, tu regardes pas ça. Donc c'est pour dire à quel point ils étaient prudes en fait. Et en fait non, je regardais des trucs qui passaient à la télé, mais des trucs un peu, je sais même pas si c'est pas des films, c'est des séries, des trucs Julie Lescaut, l'Instit, c'est ça que j'ai comme souvenir. Je regardais ce qui passait à la télé, c'était pas ouf. Et comme je le disais, en fait, j'ai manqué un peu, moi, parce que j'ai toujours été attiré par le cinéma, par les films, étant petit, mais je n'avais pas l'occasion. Mais à côté de ça, ça m'a donné, vu que mes parents, bon, pour des raisons totalement légitimes, mais que je souhaite garder personnelles, et je ne leur en veux pas pour ça, comme ils ne m'amenaient pas souvent au cinéma, que je voyais quasiment jamais de films, et en fait, dès qu'il y avait un vrai film qui passait à la télé, un film, voilà qui était sorti au cinéma il y a quelques années quand ça passait voilà le samedi soir, et ça faisait pour moi l'événement. Vraiment, je me rappelle que j'attendais ça comme un événement. Je me rappelle une fois il y avait le film Shrek
qui passe à la télé, je crois, la première fois sur TF1. Et je sais que je me rappelle que j'attendais en fait l'heure du début du film et tout. C'était vraiment l'événement à la maison chez moi. Donc je me créais presque l'atmosphère ou le plaisir qu'on a à aller au cinéma voir un nouveau film. Eh ben, je me le créais chez moi quand ça passait enfin à la télé. Mhm. Et c'est des bons souvenirs que j'en garde. Quand il y avait des films comme ça qui passaient à la télé, comme des tout premiers films, des adaptations de super-héros. Comme je l'ai dit, j'adore l'univers super-héroïque. Et quand le film X-Men est passé à la télé, ou le premier film Spider-Man de Sam Raimi, ben, je l'ai regardé, mais vraiment avec le même plaisir, je pense, avec lequel je vais voir un film aujourd'hui au cinéma, quoi. Normalement, la prochaine question, c'était quel est le premier film que tu te souviens avoir vu au cinéma? Donc tu m'aurais dit que c'était La Planète au Trésor. Ben, Alors, c'est lié quel, à... quel Ouais, est voilà. le premier film live action que tu as vu au cinéma? Je vais te demander. Alors, j'ai l'impression, mais comme je dis, j'allais très rarement au cinéma étant petit, hein. Donc c'est pour Mhm. ça. Et j'ai l'impression que ce serait Batman Begins. Ah oui, ok. Donc tu étais plus adolescent déjà, Voilà. c'est ça? Non, quand même pas. J'étais enfant, on va dire 9 ans, 8 ans, 9 ans, je crois. Je pense pas que j'étais ado, pas encore. Ouais, j'y Je arrive crois pas à qu'il m'y est faire. sorti en Que, 2000. j'ai l'impression qu'on a une sacrée différence d'âge, quoi. Alors qu'on a quoi, 6 ans de différence? Et oui. C'est- Je crois que c'est celui-là. Je dirais Batman Begins. Que Ok. j'avais beaucoup aimé, que j'aime toujours d'ailleurs, qui pour moi est un film un peu. Un exemple de film en termes de réussite de traitement du super-héros et de traitement du personnage de Batman, bien évidemment. Il est incroyable ce film. Juste le premier ou les trois, la trilogie vraiment que tu aimes? Non, enfin surtout le premier. Bon, non, les trois sont bien. Bon, le 3 c'est celui qui descend en qualité, on va dire, par rapport aux deux premiers qui sont exceptionnels. Mais dans les trois, voilà, on reste quand même sur du très haut niveau. Comme il s'appelle le réalisateur là déjà. Christopher J'ai oublié. Nolan. Christopher Nolan, merci. Il a très très bien développé le personnage et l'univers. Mhm. Donc je trouve, puis le traitement, et puis il y a tellement de choses intéressantes dans ce film. On va faire un petit bond en avant dans le temps. Quel genre de film tu regardais adolescent? Est-ce que tu as eu, adolescent, tu as commencé à changer un peu de genre de film? Parce que souvent on regarde des films d'enfants quand on est enfant, des films familiaux, etc. Et quand on est ado, bah alors je pense que t'as un peu répondu tout à l'heure en disant que t'as toujours eu de l'appétence envers les films de super-héros. Mais est-ce que comme beaucoup d'ados, t'es allé vers l'horreur, vers d'autres trucs comme ça ou... On est sur un gars qui n'a pas beaucoup évolué. J'ai toujours aimé le même style de film. Et aujourd'hui encore, c'est pareil. Je dirais que c'est les films de science-fiction qui m'attirent le plus. Donc Ouais. les films de super-héros. Mais voilà, un peu tout ce qui se fait dans ce genre. Et aujourd'hui encore, je regarde que ça. Dès que je vois des films du genre, même Pacific Rim, quand c'est sorti au cinéma, ça m'a mis une claque monstrueuse. Voilà, quand il y a des films comme ça, je suis vraiment fan de ce genre de films-là. J'aime bien aussi les films, après les comédies. J'ai l'impression que voilà, adolescent, c'est ces films-là que j'ai commencé à regarder peut-être un peu plus. Comédie, Mais voilà, toujours. n'importe quel pays? Française, américaine, ça passe? Surtout français, je crois. Ouais. Et américain, peut-être, mais très peu, quoi. Bien que le dernier film, Hmm. la dernière comédie que j'ai vue, c'était un film américain ce film m'a vraiment fait exploser de rire du début à la fin. Et c'est Y a-t-il un flic pour sauver le monde qui est sorti il y a peu, qui est encore au cinéma, je crois. Que j'ai adoré, enfin vraiment, il m'a fait mourir de rire du début jusqu'à la fin, quoi. J'ai adoré ce film, pour moi c'était digne d'un spectacle d'un humoriste, quoi. T'avais déjà vu les autres Y a-t-il ou parce pas? Non, jamais. Et Ok. j'ai découvert là et voilà. Et je trouvais ça fou, quoi. C'était génial. J'ai passé un excellent moment Et ça te donne envie et ben, de t'y mettre justement? Aux autres? D'essayer de voir les euh, premiers Y a-t-il un flic ou les trucs comme ça? en fait, j'ai regardé la moitié. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai pas vu les autres, mais j'ai regardé juste la moitié du premier Mhm. le lendemain ou le surlendemain, parce que j'en ai eu l'occasion. Et ça m'a moins plu. Bon, il Ok. faut dire que l'humour ça évolue, et puis voilà, ça m'a moins plu, ça m'a moins fait rire. Puis bon, je l'ai pas regardé dans un bon contexte, j'étais très 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 fatigué. Donc voilà. Mais pourquoi pas, oui, j'ai envie de leur laisser des chances, puisque voilà, en tout cas le dernier m'a beaucoup fait rire, très en phase avec l'humour qui se pratique aujourd'hui. Et, euh, et il est extrêmement bien rythmé, ce qui fait que si tu adhères à l'humour du film, tu passes tout ton temps à rigoler. Et c'est ce qu'on demande d'un film comique, quoi. Donc c'est un pari réussi, c'est un très bon film pour moi.
ça fait plaisir de voir Ok. Liam Neeson dans un tout autre registre pour une fois surtout. Parce que Et oui, bien sûr. c'est un comédien, je trouve, qui souffre, comme plein d'autres, mais d'avoir toujours les mêmes rôles, encore et encore. Voilà, celui du vieux tueur expérimenté à la retraite. Bon, il a eu d'autres rôles très marquants, hein. Quand il a joué, justement, pour reparler de Batman Begins, Ra's al Ghul, c'était bien, mais on est toujours dans ce même personnage froid qui sait se battre. euh, c'est toujours la même chose. Et là, le voir justement dans un rôle comique, très absurde, c'était marrant. Il y a une série anglaise qui Pardon. s'appelle. Non, je t'en prie. Il y a une série anglaise qui s'appelle Life's Too Short, qui est de Ricky Gervais, Mhm. et c'est sur, en gros, la fausse vraie vie de Warwick Davis, le nain qui joue dans Willow, et qui fait plein de rôles de nain, du coup. D'accord. Et en gros, c'est que des trucs avec des comédiens et des stars anglaises, surtout, qui se prennent en dérision, tu sais. Et c'est un peu D'accord. dans le genre 10%, quoi, tu vois. Donc, avec un D'accord, truc où d'accord. t'as beaucoup de stars qui viennent et on se fout de leur gueule pendant tout le long. Enfin, ils se prennent en dérision totale. Et Liam Neeson D'accord. joue un rôle. Et en gros, Ah, il va excellent. voir des agents parce qu'il cherche un truc et il dit en fait je veux devenir humoriste et j'aimerais faire des blagues et tout. Et sauf qu'il garde toujours son sérieux à la Liam Neeson, tu sais. Et il est hyper grave et il commence à faire des blagues sur le cancer et tout. Il y a personne qui rigole. Il fait ça vous fait pas rire. Il fait bah Ah, ça non, va être génial. c'est un peu dur quand même ce que tu fais là et tout. Et c'est génial parce que tu te Ah, dis en effet ça génial. ne va pas la comédie à Liam Neeson. Et le fait que 10 ans plus tard il fait un film entièrement comique, je trouve ça génial en fait. Ça répond totalement à Ouais. ce sketch qu'il avait fait dans cette série. Et je t'enverrai le lien, ça pourrait te plaire, je pense. D'accord, avec plaisir. Est-ce que tu partageais des répliques ou au moins est-ce que tu parlais de films avec des potes quand tu étais plus jeune? Ou même, bon, encore aujourd'hui évidemment, mais plus jeune. Genre, tu sais, un peu, quand j'ai écrit cette question, je pense souvent à Bref, dans le truc où il dit pendant Oui, tout le quand il collège, j'ai parle de la fait Cité de la Peur. C'est ça, j'ai fait des répliques de la Cité de la Peur. Mais est-ce que tu as eu un peu ce genre de choses avec des copains ou pas? Bien sûr. Alors en fait, c'est surtout avec mon meilleur ami, qui lui, pour le coup, est un vrai cinéphile avéré. Puisque bon, moi, je ne me considère pas comme un cinéphile. Après, voilà, c'est une grande question. Qu'est-ce qu'un cinéphile? Mais je ne me considère pas comme un cinéphile, puisque j'aime le cinéma, j'ai toujours été attiré par le cinéma, mais cela ne me passionne pas au point d'avoir envie de regarder, par exemple, des films chaque jour. Euh, je ne retiens d'ailleurs pas souvent le nom des réalisateurs. Tout à l'heure, j'ai cherché le nom de Christopher Nolan, qui est pourtant illustrement connu. Parce que voilà, le cinéma, j'aime le cinéma, mais sans plus. Et donc, voilà, j'aime bien. Certains films, j'aime bien, mais c'est pas une passion. Mais voilà, mais mon meilleur ami, lui, il est. Lui, il est complètement cinéphile. Lui, il retient vraiment tout. Il a une grande connaissance de films, une grande cinéphilie, c'est comme ça qu'on dit. Et lui, pour le coup, avec lui, on échangeait des fois des répliques. Alors, surtout des répliques. Alors, c'est pas vraiment des répliques de films qu'on échange, mais c'est des répliques des fois de séries qu'on a beaucoup apprécié. On adore la série, enfin, à l'époque, Very Bad Blague, Ah oui. le Palma Show. On se cite tout le temps, mais même aujourd'hui encore, puisque le génie comique du duo Palma Show, enfin du groupe Palma Show, parce qu'ils sont trois à l'écriture, hein. Normalement, il y a évidemment David Marseille, Grégoire Ludig, mais il y en a un troisième qui est à l'écriture, qui est dans l'ombre. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs lui. C'est lui qui a réalisé les Bref, films en tout aussi, cas, c'est ça? ouais, voilà. J'ai Ouais, perdu son nom mais j'ai aussi. plus son. C'est Mais pas on grave. se cite, voilà, on se cite souvent des répliques. Oui, on se cite souvent des répliques, des choses comme ça, parce que ça les sketchs sont tellement puissants, même aujourd'hui, je trouve ils ont pas trop vieilli. Et en fait, ils ont abordé tellement de tous les contextes de la vie qu'à chaque fois qu'on vit quelque chose, eh bien, on peut faire une référence avec les Bad Black, puisqu'il y a un sketch qui traite de cela. Et en fait, on est tout le temps en train de se faire des références. Mais pour en revenir plus au film en soi, on se fait aussi des références, surtout par rapport aux répliques des films Batman, Mhm. puisque voilà, ce meilleur ami-là est très 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 fan du personnage de Batman, depuis tout petit et tout, et ça n'a pas changé aujourd'hui, hein. On l'appelle d'ailleurs Bruce Wayne pour rigoler. Et en fait, lui a retenu beaucoup de répliques du film Batman, et il m'a d'ailleurs fait prendre conscience que comment dire, les répliques du film sont très intelligentes, hein, des films de Nolan, enfin des films Batman de Nolan. C'est des répliques presque philosophiques des fois. Souvent on s'en rend pas compte quand on regarde comme ça dans le film, mais quand on se penche dessus, bah, c'est très fort. Et souvent, bah, on se refait des répliques quand on refait un peu le monde et qu'on discute. On reprend des répliques des films de Batman de Nolan parce que justement elles traitent de choses importantes et de choses un peu philosophiques et profondes. Et voilà, et on se fait des fois des répliques sur ça. Et je trouve ça juste fou, quoi. Mhm. Et lui, pour le coup,
bah, lui, voilà, comme j'ai dit, lui, il aime tellement le cinéma qu'il a même développé par la suite une passion annexe, on va dire, au cinéma, euh, en s'adonnant à un art qui est très lié au cinéma, celui de la musique de film. Et d'ailleurs, je vais en profiter, je sais pas combien de gens vont écouter ce podcast, mais si je peux lui faire un petit coup de promo, voilà. Il a une page Facebook et pour les plus anciens et un compte Instagram au nom du Béovore, donc, où justement dessus il poste depuis presque 10 ans, donc c'est vraiment des comptes très anciens puisque ben, il est passionné, hein, qu'il entretient, où il poste justement des critiques de musique de film très détaillées. C'est très intéressant à lire. Donc voilà, je ne peux que conseiller. Puis il fait aussi des interviews aujourd'hui de compositeurs et de compositeurs qui composent les musiques de films actuels qui est en ce moment au cinéma. Donc voilà, pour tous ceux qui ont envie de découvrir un peu, un peu plus la musique de film, voilà, de découvrir un peu cela, ou qui sont totalement, voilà, qui aiment la musique de film, je ne peux que leur conseiller d'aller voir justement le compte Le Béovore sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Et j'en profite aussi par la même occasion pour lui faire un petit coucou. Et pour lui dire aussi que bah, voilà, il m'a prêté 2 fontaines à punch qui traînent chez moi, ça me prend un peu la place, donc s'il pourrait se bouger le cul pour les récupérer, c'est sympa, merci. Mais d'ailleurs, David, je l'ai invité au podcast. Pour l'instant, il n'est pas disponible, mais je ne perds pas espoir. Oui. Même si c'est l'année prochaine qu'on enregistre, j'ai très envie de l'interviewer. Je suis sûr que ce sera passionnant. Voilà. Effectivement, il aura plein de choses à dire, il sera beaucoup plus prolifique peut-être, enfin, il aura beaucoup plus de choses à dire, mais en profondeur sur le cinéma, puisque, comme j'ai dit, j'aime le cinéma, mais pas autant que lui, donc lui, ça sera très intéressant, effectivement. C'est aussi très Voilà. intéressant quand c'est toi qui dis, t'inquiète pas. Et c'est pas pour te mettre du beurre, c'est vraiment, je le pense vraiment. Alors, justement, tu te considères pas comme cinéphile. Donc, je vais te la poser un peu différemment cette question, parce que normalement, je demande quel film t'as fait passer de consommateur de films à cinéphile. Je vais plutôt te demander à quel moment t'as pris conscience qu'un film c'était vraiment grandiose, tu vois. Genre, à quel moment tu te dis, ah ouais, d'accord, je vois dans tous les états émotionnels dans lesquels un film peut me mettre. Je crois que c'est lors de ma découverte, je crois que c'est quand j'ai découvert qu'on pouvait adapter, parce que moi je reviens tout le temps au thème des super-héros, parce que Bien sûr. c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et je crois que c'est quand j'ai découvert qu'on pouvait adapter ce que je voyais en dessin, dans des dessins animés, sur grand écran, enfin dans la vraie vie. Avec, comme si ça existait pour de vrai, quoi, dans un vrai film. Quand j'ai vu le film, je crois que le premier film de super-héros que j'ai vu de ma vie, c'est X-Men 1. Mhm. Et, je me rappelle être transcendé encore par l'image. Alors aujourd'hui, on va trouver que c'est pas bien fait, mais à l'époque, il faut se remettre dans le contexte. Quand j'ai vu déjà Hugh Jackman interpréter déjà Wolverine, quand j'ai vu comment il l'avait coiffé, j'ai vu le personnage en dessin, je l'ai vu en vrai et je l'ai reconnu instantanément, et ça m'a vraiment bluffé de me dire, ah ouais, donc ce qui n'existe pas, on peut faire en sorte que ça existe, en fait, du moins dans la vraie vie, mais on va dire en vue, quoi, en vue réelle. Je sais pas si je m'exprime très bien, Si, très bien. mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça qui m'a. C'est vraiment là où je me suis dit, ah ouais, le cinéma, ça c'est vraiment très fort. Et cette scène où on voit les griffes de Wolverine qui sortent, je crois que c'est juste dans le film, dans le 1, dans la scène où il finit son combat dans une cage, là, si je me rappelle bien, et il rencontre le personnage de Malicia, et il se bat contre une personne, et en fait, il sort ses griffes pour la première fois. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais. Et puis moi, dans le contexte à l'époque, j'avais vraiment l'impression qu'elles étaient vraies, ces griffes en adamantium. Et ça m'a vraiment fait un pet au cerveau. Je me suis dit, mais c'est fou, en fait, ce qu'on arrive à faire. Je savais voilà, qu'il n'existait pas pour de vrai, que c'était des effets spéciaux, mais ça m'a quand même vraiment, vraiment bluffé. Et je crois que c'est la première fois que je me suis dit, ah ouais, le cinéma, c'est vraiment très fort. J'ai eu d'autres expériences, bien évidemment, après. Hein, Oui, mais moi je mais parlais voilà, de celle, c'était ouais, une des le premières déclic. Ok, ouais. Ok, fois. Ouais, c'est là. je comprends totalement. Moi je me souviens que je crois que c'était plus Spider-Man, le premier Spider-Man de Sam Raimi, Ouais. qui m'avait vachement marqué, Ouais. moi, dans les films de super-héros, où je me Et disais, ouais, ouais. j'avais pareil un peu comme toi, tu vois, cette sensation de vrai, de dur, de vraiment de me dire, putain, j'ai Et ouais, vraiment, ouais. vraiment Mais, l'impression qu'il sait lancer des toiles, quoi. Enfin, mm. tu te Et rends c'est compte des effets spéciaux hyper balèzes, hyper bien foutus. ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, celui-là aussi m'a marqué beaucoup, parce que c'était un peu dans la même époque que c'est sorti, ces films-là. Ce Spider-Man m'a énormément marqué à l'époque. Pareil, en fait, j'avais développé un plaisir, bon, que je n'ai plus maintenant, mais le moment que je préférais le plus dans les films de super-héros, c'était le moment où le personnage principal découvrait ses pouvoirs.
Ça, c'était un moment que j'adorais parce que quand on regarde un film, on plonge dedans et voilà, on a presque l'impression d'être le personnage. Et le moment où il découvre ses pouvoirs, je jubilais en fait à l'époque. Et il y a cette scène dans Spider-Man où justement il découvre ses pouvoirs et surtout la scène très bien faite là où on voit, où il regarde ses mains en fait, je sais pas si tu vois, et il voit les espèces de petits pics ou je sais pas quoi qui vont lui servir à carrément, bien sûr. s'accrocher dans les murs. Et cela lié avec la musique, pour en reparler, la musique de film qui se mélange parfaitement où il met une main sur le mur et on entend je sais pas, c'est des cuivres, tin, on entend ça, il met une deuxième main, tin, et en fait, au fur et à mesure qu'il grimpe, il y a une musique qui se met en place, voilà, et cette scène, elle est folle aussi, elle m'a marqué énormément, parce que voilà, bon, il découvre ses pouvoirs et tout, puis il y a tout qui se met en place, la musique et tout, et on est dans du pur rêve, quoi, enfin, vraiment, c'est comme ça que je le vois, moi, et c'est dingue, quoi, enfin, même aujourd'hui, quand je la regarde pas avec les mêmes yeux d'enfant, mais je prends plaisir quand même à la regarder, cette scène, parce qu'elle elle est dingue, quoi. Puis réussir à faire se balancer un personnage comme ça, comme si c'était un pantin, enfin, je trouve ça fou, quoi. Enfin, c'est quand même dingue. On va partir plus maintenant dans les ressentis et dans les sensations que le cinéma ou que certains films t'ont procuré. Quel film te touche le plus ou te fait le plus pleurer? Et si c'est pas pleurer, au moins qui te touche le plus, émotionnellement. Émotionnellement, j'imagine bien. Oui. Le film chelou qui vient de ma maison et qui te touche. Non, j'allais pas encore réaliser ces films-là, t'inquiète. Mais si je devais en réaliser un 4DX, c'est ce que je ferais. Tu vas révolutionner l'industrie du porno. Bref, le film qui m'émeut le plus, incontestablement, je crois que c'est Seul au monde. Voilà, parce que j'ai vu ce film, en fait, la première fois que je l'ai vu, évidemment, il m'a fait pleurer, surtout sur une scène en particulier. Après, je l'ai revu, j'ai repleuré sur la même scène. Je l'ai revu une troisième fois, j'ai encore repleuré sur la même scène. Je l'avais regardé pas mal de fois pendant une période. Et puis, j'ai laissé passer quelques années comme ça. Et un beau jour, je l'ai revu et je me souvenais de cette fameuse scène. Et je m'étais dit, bon, j'ai gagné en maturité cette fois-ci. Voilà, je sais ce qui va se passer. Je vais pas repleurer, hein, ça suffit. On va arrêter d'être un PD 5 minutes. On va arrêter d'être un fragile. Et du coup, je me tenais prêt en fait sur cette scène. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pas pleuré. Donc j'étais content. Il s'est passé exactement ce que j'imaginais. Et le film est venu me cueillir à la fin en fait, à la toute fin, avec une scène, je m'en souvenais même plus, très très forte aussi, où justement il constate que il doit mettre un terme à son couple est mort quoi, du personnage. Enfin, le couple du personnage est mort, du personnage principal. Et en fait, je m'y attendais pas, je me rappelais plus, et ça m'a cueilli, et j'ai rechialé, et je me suis dit, mais c'est fou, ce film me fera toujours pleurer. Et c'est dingue, parce que quand on se dit, non, mais là, c'est bon, je vais pas pleurer, et il vient te cueillir à la toute fin comme ça, je fais, mais comme quoi, en gros, la première émotion que tu avais eue avait pris tellement le pas sur le reste du film que tu avais pas remarqué à quel point même la fin pouvait... Non. Ouais, c'est rigolo. Et puis il y a une histoire aussi comme j'ai laissé vraiment des années, celui-là j'avais regardé quand j'étais enfant je crois, et il y a des années qui sont passées, donc il y a la maturité aussi qui est venue, et donc quelque chose que j'avais vu en étant presque enfant ou début adolescent ne me marquait pas, avec mes expériences de vie, ne m'a pas marqué à l'époque, pardon, mais m'a marqué par la suite. Alors tu l'as pas dit, on est d'accord que la scène c'est Wilson depuis le début? C'est ça qui te fait pleurer? Non, pas du tout. Ah ouais? Non, c'est juste quand il fait tomber en fait un colis par terre. Ouais. J'ai fait putain, le colis, merde. Je déconne. Non, évidemment, c'est cette scène, évidemment. Ouais, évidemment, c'est quand il s'énerve contre le ballon, il dit je vais pas passer ma vie à parler à un putain de ballon. Il donne un coup de pied, je crois que c'est ça, il le jette. Et en fait, il fait non, il va le récupérer après. Et je me suis dit, c'est fou, je pleure moi aussi pour un ballon, quoi. C'est très fort. Hein. C'est bien et à fait. la fin, c'est voilà, là où j'ai grave. Et là où j'ai pleuré à la fin, c'était, enfin, quand je l'ai revu des années plus tard, c'est vraiment quand il retourne voir son ex, parce que je crois que sa compagne refait sa vie, puisqu'il disparaît pendant des années. Et en fait, quand ils constatent que voilà, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire, ils peuvent même pas reformer un couple, et ils sont passés à côté de leur idylle. Je trouvais ça tellement triste. Et puis le scénario est bien fait. Alors, je sais même pas en plus si c'est tiré d'histoire vraie, Seul au monde. Ça m'étonnerait pas. Je crois pas. Mais ce film, et puis la puissance du jeu de Tom Hanks, ouais. que je trouve qui est l'un des, en tout cas moi, l'un des acteurs qui
qui me bluffe le plus de par sa capacité à transmettre une émotion. Il y en a plein des comme ça, hein. Il y en a vraiment plein des comédiens comme ça qui jouent très bien, mais lui, à chaque fois je le trouve très fort. J'ai vu dans d'autres films et il m'a fait pleurer dans d'autres films en plus. Dans La Ligne Verte, c'est ça, Oui, c'est La Ligne oui, Verte. c'est ça. Il m'a fait pleurer dans Captain Phillips. Voilà. Mais bon, ces films-là, j'ai pleuré qu'une fois. Voilà. On va pas faire les gros fragiles. Mais bon, en vrai, je m'amuse à en rire de ma sensibilité et je fais un peu mon gros bof, mon gros dur. Mais en réalité, je trouve que c'est tout à fait normal de pleurer devant des films. Bien sûr. Je trouve ça beau. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Tom Hanks. Parce qu'il m'a fait craquer dans plusieurs de ses films. Parce que son jeu est, je trouve, hein, voilà, c'est purement personnel, mais d'une sincérité absolue. Et ouais, dans Captain Phillips, il m'a eu 2 fois, je crois. Parce que c'est à chaque fois, je sais pas, il y a une connexion qui se passe quand je le vois, où je plonge dans ce qu'il ressent. Je sais pas comment il joue ce mec. C'est un génie c'est un comédien de génie pour moi. On devrait en parler acteur et de faire un truc entre toi et Guillaume, parce que Guillaume ne supporte pas ce comédien, il trouve qu'il est très mauvais et qu'il a l'air débile. Ah, ok. Voilà, qu'il a l'air juste bête. Ah, c'est pas la faute. C'est pas la faute de Guillaume, hein. Personne n'est parfait. Non, moi, Mais après, ça, c'est ça qui est fou, c'est que j'ai remarqué, il y a des fois des comédiens qui touchent énormément les gens, ou qui vont vraiment, vraiment marquer. Ben, j'ai l'impression qu'ils font aussi l'inverse chez d'autres personnes. C'est-à-dire qu'ils vont provoquer l'inverse absolu. Hmm. Et si je ne me trompe pas, Michael, je pense que pour toi, je peux parler de Jean Reno. Alors, j'aime bien Jean Reno, hein. Je trouve qu'il joue mal, c'est Ah pas oui, pareil, mais il joue Ah, mal mais oui, voilà, mais avec c'est bienveillance. ce que je dis. Moi, je trouve qu'il joue incroyablement bien. C'est ça que je voulais dire. Mais alors, pareil, on parlait des capacités de Tom Hanks. Enfin, Oui, c'est vrai. Ce que n'aime pas Guillaume chez Tom Hanks, c'est juste son jeu. Enfin, je pense pas qu'il n'aime pas l'acteur en soi, quoi. Non, bien sûr, ouais, c'est ça. De ce que tu m'as dit, c'est le jeu, voilà. Mais Ouais. là, c'est pareil pour toi, mais avec Jean Reno. Ouais. Moi, je trouve qu'il joue très bien, Jean Reno. Alors voilà, Mm. je ne chercherai absolument pas à te convaincre, évidemment, qu'il joue bien, puisque si toi tu trouves qu'il joue mal, c'est que tu as tes raisons profondes. Et c'est marrant parce que Jean Reno, je trouve que c'est un comédien, c'est ce que je disais, très fort. Euh, et c'est marrant parce que j'ai l'impression que voilà, des comédiens qui arrivent chez beaucoup à être perçus comme une personne, à être en capacité de faire un jeu très fort, va aussi être perçu chez d'autres comme étant incapable en fait de jouer ou d'interpréter comme ils le font. J'ai l'impression qu'ils procurent des réactions diamétralement opposées, les comédiens comme ça, c'est marrant. Maintenant, on va partir complètement à l'opposé, mais quel film te fait toujours autant rire? Genre, tu peux le regarder 15 fois, les 15 fois tu ris comme un bossu, quoi. Je sais pas s'il y a vraiment des films qui me font autant rire parce que j'ai l'impression que mon humour a vraiment évolué au fil Ok. des ans. Voilà, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup l'humour très cartoonesque. J'aimais ça enfant, et puis arrivé à l'adolescence, j'ai commencé à plus aimer l'humour noir. Voilà, l'humour un peu cynique et tout. Et aujourd'hui, je me laisse aller à un humour, on va dire, très populaire, que beaucoup de gens appellent beauf. Je pense que ça a dû s'entendre depuis le début de cette interview où je me laisse aller à voilà, cet humour très beauf, très, très gras. Et j'aime aussi beaucoup l'humour absurde aujourd'hui. Et voilà, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé le film. J'ai envie d'en reparler. Y a-t-il un flic pour sauver le monde où ce n'est que de l'absurde du début jusqu'à la fin. Euh, et donc, j'ai pas vraiment de film voilà, qui me ferait autant rire tout le temps sans que ça s'arrête. Puisque, voilà. Si après, mais c'est pas un film, il y a Very Bad Black que j'aime beaucoup, mais voilà, on n'est pas dans du film, on est dans des sketchs en fait, donc c'est autre chose, des Oui, sketchs. et les films du Voilà. Palmacho, justement, ils te font rire quand même? Beaucoup? Ou un peu moins? Oui. Oui. Bah, ils me font rire sur la première fois que je les vois. Après, plus je les vois et moins je rigole, évidemment. Hmm. Voilà, même le dernier qu'ils ont, le dernier qu'ils ont sorti en date, je crois que c'était. Le truc avec la tueuse en série, là, non? Le truc de permis... Non, alors c'est celui. Non, c'est celui avant alors. Les vedettes? Comment il s'appelait? Les vedettes, merci. Ouais. J'avais plus J'ai la chanson en tête. Hmm. J'allais dire bientôt je serai chanteur, mais non, mais pas du tout. C'est juste la chanson qu'il y a dans le film. Mais ouais, celui-là, je l'aime beaucoup ce film. Mais, Ouais, c'est ça. mais voilà, je sais pas si je rigolerais autant que j'ai pu rire la première fois que je l'ai vu. Oui, c'est ça, c'est pas forcément qui te fait rire, c'est juste que tu as de l'affection pour le film, quoi. Enfin, c'est plus l'histoire, les Ben, personnages et voilà. tout, quoi. Mais Ouais. c'est surtout que, ouais, c'est ça. Et puis j'ai l'impression d'avoir un humour qui évolue. Voilà, j'ai l'impression que tous les 5 ans, ou tous les 10 ans, on va dire quand même, je vais vraiment changer de style avec le temps. Mm. Donc c'est pour ça que je pense pas avoir de film en fait qui me
qui me fera toujours autant rire, puisque j'ai l'impression que quand un film se veut comique, il se veut comique dans un style, soit dans l'humour noir, on va dire, dans l'humour cynique, soit dans un humour très décomplexé, très en dessous de la ceinture, soit très cartoonesque, soit très un humour très subtil. Voilà, ça dépend. J'ai l'impression que j'ai pas l'impression qu'il existe un film qui mélange tous les styles d'un coup. Oui, bien sûr. Quel est le film qui t'a le plus choqué? Dans le sens, soit effrayé, soit mis mal à l'aise, mais qui t'a vraiment... Justement, je voulais savoir, parce que choqué, est-ce que c'était, j'avais pas... La question, je me demandais si c'était choqué dans le sens, je suis bluffé, dans le sens bluffé, ou dans le sens, pas bluffé, non. un peu Plutôt mal à choqué, l'aise. ouais, c'est ça. D'accord, ok. Je dirais, c'est... Alors en fait, j'ai pas vraiment... je sais pas si on peut parler de films, mais c'est plutôt des scènes qui m'ont marqué. Alors, c'est la question pas d'après, des films mais dans c'est leur pas grave, tu peux, vas-y. intégralité. Ah, mince. Mais j'ai pas l'impression... Mais tu peux, Non, c'est c'est pas grave, plutôt des vas-y, scènes, enchaîne, je dirais. enchaîne, vas-y, dis-moi ce que c'est. Ok, d'accord, Quelle ok, scène ok, de ok. film t'a choqué? Ok. Attends, tu mets la pression là. Ok, c'est plus. Alors déjà une scène qui m'a marqué. Alors j'ai pas vu je me rappelle plus du titre du film, mais peut-être que toi, tu as vu beaucoup de films, ça va te convenir. Quand je vais raconter, on dirait que c'est chelou, mais c'est vraiment une scène qui m'a mis mal à l'aise. Mais vraiment, ça m'a mis mal pendant longtemps. C'est une scène d'un film où des astronautes partent en expédition dans l'espace. Il y a un alien, si je me rappelle bien, qui entre dans le corps des gens, s'en sert un peu d'hôte. Et en fait, dans cette scène, on voit un des astronautes qui flirte avec une fille et il commence à avoir une relation sexuelle. Et alors qu'ils sont dans le lit et tout, là, l'alien se met à sortir du corps du mec. Et il y a des espèces de tentacules qui lui sortent du dos. Et lui, il pousse un cri, mais de monstre, parce que voilà, l'alien qui est dans son corps sort. Et en fait, le fait de faire déjà cette scène qui est immonde, hein, quand il y a un alien qui sort de son corps, c'est toujours dégueulasse. Mais ça, mélangé à une scène torride, je trouvais que c'était abominable le mélange. Et ça m'a vraiment marqué à l'époque et j'étais un peu traumatisé. Alors je vois pas Donc du j'étais tout vraiment ce mal, que c'est. quoi. Mais alors moi, je crois connais que une scène similaire, mais c'est pas une question d'expédition ou quoi que ce soit. Mais c'est la meuf qui s'appelle La Mutante, le film. Et la meuf est une genre de mutante extraterrestre en gros. Et pareil, elle couche avec un mec. Et en gros, elle le tue pendant le sexe. Et c'est un peu similaire quoi. Du coup, mais c'est pas du tout la même histoire. Moi, par contre. c'était... D'accord. Moi, j'ai vu un film avec la version homme, du coup. et ça m'a... Ouais, je sais plus, ça s'appelait pas Terre Bleue. Non, j'ai plus le nom. Je l'ai plus en tête, voilà. S'il y a des gens qui écoutent, s'il y en a qui... On peut... Ah mais non, j'allais dire, s'il y en a qui veulent le mettre en commentaire quand tu vas poster ça. Je sais pas où tu postes. Je suis un peu largué. Mais ouais, ça fait partie des scènes qui m'ont marqué. Et après, j'ai une autre scène, un autre film qui m'a marqué, qui m'a mis mal, pareil, où j'étais vraiment pas bien, quoi, quand tu regardes. C'est, et ça, je pense que des gens vont s'y retrouver là, c'est le film Le Retour de la momie. Il y a une scène avec des scarabées qui rentrent dans la peau des personnages. C'est dans la momie, c'est déjà dès le premier La Momie, ils existent ces scarabées. Je crois. Oui. Ah voilà. Ah oui, mais c'était le premier. La momie tout court. Enfin, Ouais, dans le premier, alors peut-être que dans le retour Ouais. aussi, mais moi c'est vrai que j'en ai parlé Ouais. il y a pas longtemps dans une autre interview où j'ai parlé de ce choc aussi, Benjamin, et je lui avais dit, j'ai aussi fait part de cette scène, ouais. Oui, celle-là, elle m'a mis. Mais celle-là, je me sentais. Si bien que quand tu regardes ça, et surtout quand tu le vois au début, parce qu'après c'est fait de manière un peu, on va dire, exagérée. Et on a compris, je sais que les scarabées, ils sont des milliers, puis quand ils viennent sur les gens, ils recouvrent la personne, et la personne, elle devient squelette. Dans les faits, dans la scène, c'est moins marquant, mais quand on voit au début, pour faire comprendre aux spectateurs que ce sont des scarabées mangeurs de chair et tout ça, quand on voit un ou deux insectes qui rentrent dans la peau de la première victime, et qu'on les voit rentrer à l'intérieur comme ça, et ça me mettait tellement mal à l'aise que j'avais l'impression d'en avoir moi aussi. Et c'était horrible, ce souvenir. T'es là, tu t'es en train de faire... Alors t'as rien dans ton corps, mais tu as l'impression que tu ressens ça, quoi. C'est fou. Après, c'est peut-être parce que moi, le rapport que j'ai au cinéma, quand un film m'intéresse, c'est très immersif pour moi, le cinéma. Quand je suis plongé dans un film, je vis vraiment tout. J'ai l'impression de vivre ce que vit le personnage. Donc, c'est peut-être ça qui a renforcé cette sensation désagréable que j'avais quand je voyais cette scène.
Bah justement, là maintenant, c'est quelle scène de film t'a énormément marqué, mais tu n'es pas obligé de partir dans le choc du coup, mais qui t'a vraiment marqué, une scène de film où tu te dis ah, waouh. Je dirais que c'est la scène. Alors, il y a la scène dans Avengers Endgame, euh, la fameuse scène des portails, qui m'a transcendé en émotion parce que, ben voilà, moi étant toujours fan des super-héros et ayant toujours eu, voilà, avant même que cela devienne encore plus populaire aujourd'hui que ça ne l'est, euh, moi j'aime ça depuis que je suis tout petit et voilà, comme j'ai 30 ans, ben, j'aime ça depuis les années 2000, on va dire. Donc c'est à une époque où c'était pas encore. Ça a toujours eu du succès les super-héros, mais je veux dire aujourd'hui ça a dépassé vraiment. C'est devenu ultra ultra populaire, mais moi j'aime vraiment ça depuis que quand c'était encore un peu niche. Et voir cette scène justement de tous les super-héros rassemblés, Hmm. euh, et puis cet exploit qui a été fait de rassembler, on va dire, de rassembler plusieurs comédiens qui ont campé des personnages dans des films respectifs, les rassembler tous ensemble au bout de, je sais pas combien de temps ça faisait quand il est sorti, peut-être 15 ans, ça faisait que le MCU existait quand Endgame est sorti, je sais pas. Bref, on sent que c'était un peu l'aboutissement de quelque chose. Et quand j'ai vu tout ça, tous ces personnages, tout le monde, et puis là en nombre très conséquent, hein, puisque je sais plus combien il y a de super-héros, mais peut-être une trentaine, je sais pas. Euh, enfin, ça m'a vraiment fait un choc. Et puis c'est tellement bien fait en termes de traitement de temps de personnages, parce que je pense que c'est une prouesse aussi dans ces films d'avoir réussi pardon, à faire apparaître chaque personnage suffisamment de manière équilibrée, de sorte à ce qu'on a l'impression, de sorte à ce qu'on soit satisfait de tous les avoir vus et qu'il n'y en ait pas un petit groupe qui ait été oublié au détriment d'autres. Le fait de tous les voir là, cette scène, je me rappelle que j'avais lâché une larme, mais c'était pas de la tristesse, c'était plus une émotion vive parce que je me suis dit c'était un peu un exploit, du genre ils l'ont fait quoi. Mhm. En ressenti, c'était vraiment comme si j'étais un fanat de foot et que je voyais l'équipe de France gagner la Coupe du Monde quoi. C'était vraiment le ressenti. Je me suis dit, ils l'ont fait quoi. Ils l'ont fait enfin, voilà, cette scène m'a vraiment marqué, ce film voilà, m'a vraiment marqué pour cette raison-là. Et si je dois en citer une autre après, euh, une autre scène, un autre film qui m'a marqué aussi, mais bon, pas dans le sens plus nostalgie. C'est pas de la tristesse à en parler, mais c'est le film Logan qui m'a Mhm. beaucoup marqué parce que c'est le premier film de super-héros que je vois, mais avec un traitement noir. On est sorti du film du super-héros, du schéma, du scénario un peu classique où c'est tout joyeux. Enfin, il y a toujours ce moment où le super-héros rencontre des difficultés et tout, mais généralement, c'est toujours un peu joyeux dans le fond. Là, c'est très noir, très sombre. Et puis, on voit un personnage, un super-héros vieux, fatigué. C'est renforcé par le vieillissement naturel de l'acteur, Hugh Jackman, qui campe ce personnage en plus depuis presque 20 ans dans ce film. Euh, et puis c'est pareil pour l'un des personnages secondaires, le personnage de Charles Xavier qui apparaît sénile. Et en fait, voir tout ça, et puis surtout la fin, qui est très marquante, très sombre, ça m'a marqué et j'avais aussi lâché une larme, mais c'est parce que c'était très. C'était un peu de la tristesse, mais c'est comme si, voilà, pour une fois, on traitait la fin de quelque chose, on traite la fin en fait. Le, Parce que dans les films de super-héros, souvent, bah, ça se termine en mode Mhm. joyeux. Le super-héros va continuer ses limites et il vécut heureux et sauva encore beaucoup Mhm. d'autres personnes. Et c'est un peu ça la fin dans les films de super-héros. Là, pour le coup, on était dans une autre fin, voilà, où il y a un peu la noirceur de la vie qui Je crois rattrape, que qui vient se le, mêler. le mot que tu cherches, c'est peut-être pas tristesse, mais plus mélancolique, Ouais, c'est non? ça. J'avais dit nostalgique, mais c'est pas nostalgie, mais c'est mélancolie. Voilà, Mhm. effectivement, c'est le bon mot, merci. Et ouais, ça m'a marqué ça aussi. Vraiment, je me suis dit, ah ouais, là, je suis sorti un peu Mhm. déboussolé de ce film-là que j'adore et que je place parmi mes films préférés. Est-ce qu'il y a des films ou un film que tu détestes, mais genre qui t'a énervé, presque t'as envie de l'éteindre le film tellement ça, tu passes pas un bon moment du tout devant ce film quoi. J'ai des films que je n'ai pas vus en fait, mais je présume qu'il faut que je parle que des films que j'ai vus. Parce que Ah, évidemment, il y a des films que des fois je vois, qui sont sortis, mais qui déjà m'énervent et que j'ai vraiment pas envie de voir. vas-y, Euh, je fais des exemples du coup, vas-y, balance. Mais il y avait eu un film là qui était sorti il y a 2 3 ans, je crois que c'était un film des Trois Mousquetaires, mais avec des meufs. Je sais plus comment il Ah s'appelle oui, ce film. mhm. Je Euh, vois lequel c'est. Comment il s'appelle Une Voilà, pour c'est toutes, ça. c'est pas une pour Voilà, toutes.
Ouais, voilà. Ouais, c'est bon, quoi. Ce film-là, déjà, je pense que je n'aimerais pas. Mais après, surtout, moi, j'ai des films qui ne parviennent pas. Parce que voilà, c'est toujours très subjectif. Et pour moi, il n'y a aucun film de. Après, voilà, on rentre dans un vaste débat, mais il y a aucun film, en fait, de vraiment mauvais. Il y a juste que des avis personnels, dans le fond. Mais là, je te demande de ton avis personnel. Je te demande pas de te citer un mauvais film. Je te parle réellement de qu'est-ce que toi, tu n'aimes pas. Oui, j'y viens. Qui sont plus ou moins partagés, je disais, avant que tu me coupes Pardon. assez grossièrement, c'est pas grave. Je vais juste couper le podcast, tu m'as énervé. Non, je déconne. Alors, je vais en choquer peut-être plus d'un là, mais récemment, il y a un film où j'ai pas tenu. Oui, voilà. Parce que ça m'a énervé, mais ça énerve dans le sens. Quand on n'aime pas un film, ça énerve pour moi dans le sens où ça fait perdre du temps. Enfin, moi, c'est ça qui m'énerve quand je vois un film qui ne m'intéresse pas, c'est que on attend, et ça exaspère, et c'est ça qui fait qu'on est énervé. Mais voilà. Et ce film-là, je dirais que le dernier que j'ai pas aimé du tout, qui m'a presque énervé, c'est L'amour ouf. Oh merde. Et ouais, tu vois, j'ai dit que j'allais en choquer plus d'un. Qui, je sais, a fait partie des grands succès de l'année 2024, si je ne m'abuse. Mais non, j'ai pas du tout accroché, si bien qu'au bout d'une heure, le film dure 3 heures, je crois, quelque chose comme ça. Et au bout d'une heure et demie, je n'en pouvais plus. On en est arrivé au point où j'ai arrêté le film. J'ai coupé, j'ai fait, c'est bon, je n'en peux plus. Alors il aurait peut-être fallu effectivement que je puisse tenir peut-être 10 minutes de plus ou 20 minutes de plus, parce que Non. peut-être que le film au bout d'un moment m'aurait vraiment plu. Non, et même Ça- souvent les gens disent que la première partie est mieux que la seconde partie. Donc si t'as pas accroché à la première, d'accord. tu risques de pas accrocher Ben- à la seconde. Ou pas, justement, peut-être ce qu'il y a plus en grand nombre, c'est ce qui me déplaît à moi. Moi, ce Peut-être. développement de l'amour, là, le développement de l'idylle, en fait, je trouve qu'on a compris que les deux personnages vont s'aimer absolument, c'est même dans le titre, l'amour ouf. C'est bon, j'ai compris. Et voir que ça se développe pendant 1 heure, j'ai trouvé ça gnangnan, j'ai trouvé ça. Et si encore il y avait une intrigue, une sous-intrigue qui se développait vraiment, j'ai trouvé que voilà, pendant la première partie de ce film, il n'y a rien qui se développe. À part à part les deux personnages et leur amour, et ça m'a fatigué au bout d'un moment. Voilà. C'est que mon avis personnel, je sais qu'il y a plein de gens qui ont adoré ça. Et c'est dommage parce que j'ai adoré le jeu des comédiens. Je trouvais que les comédiens, surtout le jeu d'Alain Chabat, qui reste toujours exceptionnel, même ceux qui campent le rôle des personnages jeunes, ils jouaient bien. Mais c'est le scénario, quoi. Enfin, ce développement, ça m'a sorti du film, et j'ai lutté, mais j'en ai eu marre, et j'ai arrêté de le regarder. Ok. Et peut-être qu'un jour je lui laisserai une chance, parce que voilà, Oui, il s'est déjà arrivé que. Quand par tu lui contre, laisseras une chance, je reprendrai le podcast. Mais là, au revoir Aurélien. non, mais c'est déjà arrivé, il faut que je fasse ça. Il y a des films que je souhaite revoir, même si j'ai pas trop aimé, que je souhaite revoir parce que je me dis, bon, tout le monde en parle en bien. C'est pareil pour les films, les Spider-Man là, en dessin animé là, qui sont sortis. J'ai plus les noms, mais je sais qu'ils ont énormément plu. Moi, j'ai eu du mal à accrocher. Pourtant, Ah j'aime oui, les super-héros. les Into the J'ai eu un peu Spider-Verse, de mal. Across the Spider-Verse et tout. Voilà, tout cela là. J'ai beaucoup de mal à accrocher. Je sais que beaucoup de gens aiment, mais j'ai du mal à accrocher. Alors, ceux-là, j'ai envie de leur laisser une chance, et pareil. Mm. Dans un autre- Après, voilà. ça arrive, je me n'a rien rappelle. à voir, mais peut-être que. Je me rappelle Benjamin il aimerait accrocher au premier film Halloween de John Carpenter parce qu'il aime beaucoup John Carpenter. Mhm. Celui-là, c'est considéré souvent comme le slasher ultime. Et il l'a regardé 3 fois, et les 3 fois il se fait chier devant, et à chaque fois il me dit mais ça me fait chier de me faire chier devant, je veux aimer ce film en fait. Mais il n'y arrive pas, ça arrive que bah oui. C'est marrant. On soit en dehors. C'est marrant d'assister comme ça. Ouais, d'assister comme ça. Et il y a des choses, voilà, parce qu'on cherche des choses précises dans un film, et quand ce film ne nous l'apporte pas, je pense qu'il n'y a rien à faire. Par contre, il y a des films, je voulais juste dire ça aussi, il y a des films marrants. Ça m'est arrivé de voir des films où pendant une première partie, je dis mais c'est nul, et le film arrive à m'accrocher à un moment donné. Il se sauve. Et bon, je parle beaucoup de films super-héros parce que voilà, ce que j'ai dit depuis le début, c'est que voilà, c'est vrai, j'aime beaucoup ça, et c'est les films que je regarde en priorité. On va faire un bon gros gamin. Et j'ai revu là le film Les Gardiens de la Galaxie volume 3, enfin le 3. Je trouve qu'il est découpé en deux, ce film. J'avais failli pareil arrêter de le regarder en plein milieu parce qu'il m'exaspérait. Mais voilà, j'ai l'impression que la première partie de ce film, c'est un film comique où ils ont cherché à faire que des gags. Sauf que quand je regarde un film de super-héros, je ne souhaite pas forcément regarder un film comique. Et il n'y a que ça pendant la première partie. Et j'ai l'impression que
le scénariste ou les scénaristes, tous ceux qui sont en charge de l'écriture, se sont tapés une barre durant la première partie, et j'ai vraiment la sensation qu'à un moment donné, ils se sont ressaisis après avoir chopé d'énormes fous rires pendant les séances d'écriture. Ils ont fait bon, allez, sérieux les gars, on se reconcentre. J'ai vraiment l'impression qu'il se passe ça, et dans l'écriture, ce qui se passe par la suite, où ça redevient sérieux, et là je replonge dans le film. Là, ça me permet à moi de replonger dans le film et de l'apprécier. Et donc c'est marrant. Donc il y a vraiment des films comme ça qui sont séparants de. Peut-être que là, mon ouf, c'est le cas. Peut-être qu'il faudrait que je lui laisse 10 minutes de plus. J'aurais dû peut-être lui laisser 10 minutes de plus, un quart d'heure de plus, et qu'après j'aurais vraiment apprécié. Auquel cas, je t'aurais dit ce film, je l'ai aimé, moyennement, mais j'ai aimé. J'ai trouvé qu'il était découpé en 2 parties pour moi, et il le sera certainement. Mais voilà, ce n'est pas le cas là pour le moment. Ce n'est pas ce que je pense pour le moment. Ok. Est-ce que tu as eu des périodes, tu sais, un peu comme tu me dis, tu as eu des périodes par rapport à l'humour, mais est-ce que tu as eu des périodes tout simplement aussi donc chronologiquement, quand tu étais petit, est-ce que tu avais des acteurs favoris, en vieillissant, tu avais un autre acteur favori et tu sais, vous essayez de regarder le plus possible de films avec lui ou des trucs comme ça? Ou pareil avec les réalisateurs, si ça devient aussi réalisateur, mais. Ouais, bah, enfant, j'ai l'impression que j'aimais bien. Je sais qu'il me marquait à chaque fois. Alors, je l'ai pas vu dans beaucoup de films, parce que je crois qu'il a fait une grosse pause dans sa carrière suite à des problèmes, le pauvre. Mais j'étais marqué par Brendan Fraser, justement, Ah on oui. parlait de la momie, tout ça. Mhm. Ouais, quand je le voyais, enfin, lui, il m'a beaucoup marqué. Déjà, je le trouvais ultra stylé. Quand j'étais petit, je trouvais que voilà, c'était un acteur très classe, vraiment qui avait vraiment du charisme. Il fait partie des premières têtes qui m'ont marqué. Toi aussi, Pareil, quand je l'avais vu dans tu les Looney Tunes regardais. face à l'action. Ouais, j'adore ce film. Mais j'allais te Ouais. parler de Georges de la Jungle, je sais pas si tu regardais aussi beaucoup quand Oui, t'étais petit, et oui, moi j'adorais effectivement. ce Et film. effectivement. Ouais, ouais, ouais. Il était génial. Et ouais, tu vois, tu m'as réveillé, hein, tu m'as débloqué un souvenir là. Hmm. Euh, et ouais, donc, ouais, ça fait partie, voilà, je sais que lui, je le cherchais en fait dès qu'il apparaissait, je voulais voir parce que bah, tous les films dans lesquels il jouait, j'aimais. Et donc ouais, c'est l'un des premiers comédiens voilà, auxquels je me suis intéressé. Mais c'est vrai que là, je Et reviens d'ailleurs, là vite fait sur récemment, ce que tu as dit par rapport aux Looney Tunes passe à l'action. J'en avais vite fait parler, je ne sais plus quand, mais je disais, ce qui est fort avec ce film, c'est que pour moi, je l'ai vu qu'une fois, mais moi je suis un énorme fan de Qui veut la peau de Roger Rabbit, et je trouve qu'il n'y a ouais. aucun film qui mélange film prise de vue réelle et film d'animation aussi bien que ce film-là, que Qui veut la peau de Roger, qui veut sauver, oula, Mhm. voilà, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Tu pardon. vas y arriver. Mais Bah, Bobby Bobu, une syllabe celui après qui m'a l'autre, le Michael. plus marqué en second, c'était celui-là. Looney Tunes passe à l'action, je trouve qu'il est presque au même niveau, tellement je le trouve bien foutu, Ouais. autant au niveau du rythme que du jeu avec des comédiens avec les Toons, c'est vraiment bien foutu. Et moi, voilà, c'est pour ça ça fait partie des comédiens que j'adore, quoi. Il m'a vraiment marqué dans ce film. Ou pareil, je crois que ça fait partie des films qui ont fait partie aussi de mon déclic que j'ai eu pour prendre une des premières questions. Où justement, je me suis dit, mais le cinéma, c'est tellement fabuleux, on peut rendre des choses irréelles, réelles, quoi. On peut les mettre en prise de vue réelle. Mais à l'époque, c'était dingue de voir ça. De voir des personnages du dessin, mais cette fois-ci des personnages de dessin dans un décor réel avec des personnages réels. Mon cerveau, il pétait un câble quand je voyais ça, vraiment. Et voilà, et encore, c'était c'était cet acteur à chaque fois, donc je me dis, putain, mais c'est fou ça. Donc ouais, ça fait partie. Là récemment, il a joué dans un film que j'ai pas vu, on me l'a conseillé, et du coup, faut vraiment que je trouve un moyen de le voir. C'est La Baleine, je crois, Ah, The Whale, ouais, si je me carrément. trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, j'avais le nom en français. Mais je crois qu'il a Ouais, jamais. voilà, En fait, j'ai je dis envie The Whale de parce le que je crois voir, qu'il a celui-là. pas été traduit en français. Ben, je me le suis traduit moi tout seul, je l'ai plus retenu comme ça. Je j'ai pas de grosses notions en anglais. Je fais partie des rares personnes, on va dire aujourd'hui, voilà, Bah, qui galèrent un peu avec l'anglais. Bah si, tu dis t'as pas de notion en anglais et tu traduis tout seul un film qui a pas été traduit. Enfin, le titre à la base c'est Non, The parce qu'on Whale. on me l'a dit, on m'a dit c'est The Whale, la baleine. Et dans ma tête, j'ai retenu la baleine et pas The Whale, parce qu'on me l'a dit, c'est pour ça que je sais. Parce que tu m'aurais dit aujourd'hui, on m'aurait dit juste The Whale, je t'aurais dit, il a joué dans un film là, tu sais, où il est énorme, il est super gros, c'est tout ce que je t'aurais dit. Je sais pas. Mais voilà, ouais. Enfin, dans ce film-là, pareil qu'il est très fort aussi, j'ai envie de le voir. Puis en plus, son histoire est émouvante. Ce comédien, je trouve, il était destiné à une carrière sans précédent. Puis, suite à des problèmes, il était obligé d'arrêter, de tout laisser pendant bien 20 ans. Et il aurait fait une carrière de fou parce que il était sélectionné dans plein de films. Voilà, c'était vraiment un grand comédien, quoi. Ensuite, en comédien, je dirais que j'aime beaucoup. Je sais pas, j'en ai parlé tout à l'heure, mais Tom Hanks.
voilà, pour la sincérité de son jeu, et son talent fou à transmettre des émotions. Euh, et après, j'ai aussi été marqué par, bien évidemment, le charisme de Robert Downey Jr. Mhm. Parce que voilà, même si c'est très classique, je trouve que c'est un très bon comédien et je trouve que c'est l'un des rares comédiens à avoir un faciès et une expression qui fascine en fait et captive. J'ai- je trouve que voilà, il a un faciès de fou, il a des rictus et tout qui sont, je sais pas, moi c'est ce que je vois quand je le regarde, c'est ce que je ressens. C'est plaisant à voir en fait, ses mimiques, c'est voilà, il a beaucoup de charisme quoi. Enfin, il est fou ce comédien. C'est dingue et je suis ravi d'ailleurs de le voir réintégrer le MCU pour camper un tout autre personnage, un antagoniste cette fois-ci. Et je trouve que la boucle sera bouclée, quoi. Il aura fait le protagoniste principal, il va faire l'antagoniste principal de la seconde phase. Enfin, c'est fou, quoi. Hmm. Ce comédien, c'est dingue, quoi, ce qu'il dégage. D'ailleurs, je crois qu'il était, à une époque, Marvel le nommait la poule aux œufs d'or. Parce que dès qu'on le mettait dans le casting, je pense que ça multipliait les entrées de film, quoi, du film en question. Donc voilà, s'il arrive à faire cela, c'est qu'il a vraiment quelque chose d'assez unique. Ah oui, bien sûr. Ce gars, enfin, c'est fou, quoi. Euh, Après, j'aime beaucoup aussi Chris Evans, Mhm. parce que pareil, je trouve qu'il joue super bien. Et pour moi, c'était pendant longtemps et même encore aujourd'hui, c'est vraiment le stéréotype du beau gosse. Vraiment, tu vois, si tu dois me dire quel serait un homme parfait physiquement, je dis Chris Evans. C'est très personnel, hein. Mais je trouve qu'il a tellement une belle gueule et tout. Il y a beaucoup, Alors, c'est peut-être accentué. beaucoup de monde qui le pense quand même. Ben voilà, c'est ça. Mais il y a des gens qui le trouvent que c'est. Ouais, mais attention, j'ai entendu beaucoup de gens qui trouvent que c'est un peu trop lisse, tu vois. Quand c'est un peu trop parfait, un peu comme. Voilà, un peu comme j'ai envie de citer Margot Robbie, que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs, hein, quand elle joue. Margot Même quand elle Robbie, joue pas. Oui, c'est pas ça son il y nom? a des gens. Ouais, si, mais il y a des gens qui la trouvent trop lisse. Parce que moi, je trouve qu'elle a un physique un peu Il y a des. bizarre presque. Donc, je pourrais Ben, comprendre que il y a des gens justement, qui elle la soit. trouvent. Non, moi j'ai déjà entendu des gens qui la trouvent. C'est un peu le stéréotype. En fait, c'est quand ça se rapproche du stéréotype de la meuf parfaite ou du mec un peu parfait. Tu vois? Ah ouais, mais non, Elle a c'est pas fou parce que de. Margot Robbie, je le pense pas du tout. Ben, Il y a plus de filles que je veux elle a dire joué ça, mais pas Barbie, elle, tu hein. vois. Ouais, c'est vrai. Barbie, si elle était aussi choisie pour jouer Barbie, c'est parce que sa plastique, elle représente la femme un peu parfaite, on va dire, le corps d'une femme parfaite, avec le visage parfait, Bien sûr. le nez, les yeux, tout, il y a rien, voilà. Et des fois, trop de trucs parfaits, ben ça enlève quelque chose, et les gens, voilà, j'ai déjà entendu des gens qui trouvent que c'est trop. Mais voilà, Chris Evans, alors c'est peut-être accentué si je pense ça de Chris Evans, parce qu'il a interprété deux super-héros au cinéma, donc évidemment Mhm. Captain America, mais il a aussi interprété La Torche dans les 4 Fantastiques, le premier film. Ah oui, c'est vrai. J'avais Et donc c'est complètement pour oublié ça ça. que... Et oui, oui. Et oui. Bah, d'ailleurs, il recante ce personnage dans le film Deadpool et Wolverine. Et c'est très Ok. drôle de le voir rejouer ce personnage. C'est très marrant. Puis là, ils ont trouvé une raison de le faire jouer ce personnage-là et plus Captain America, puisque enfin, ils ont mis en avant les multivers. Donc c'est un peu l'excuse à toutes les fantaisies. Mhm. Et donc voilà, ils peuvent se permettre ça d'un point de vue scénaristique. Voilà. Et bon, là, j'ai parlé des comédiens surtout américains, mais après, en comédien français, j'ai réfléchi. Il y a plein de comédiens français que j'aime, mais un qui me marque, c'est quand même, dans son jeu, c'est. Attention, préparez-vous. Michael Youn. Ah oui. Je trouve que c'est un grand comédien, Michael Youn. On a toujours ce personnage excentrique, déjanté quand on pense à lui, hein. Voilà, cet animateur, voilà. Mais c'est un gars bourré de talent qui s'est essayé à tous les arts, réalisation, enfin, animation, sketch, il a tout fait ce type. Mais il joue vachement bien. Euh, et je l'ai vu une fois jouer un rôle hyper sombre, qui ça m'a bluffé. Je me suis dit, mais il est capable de jouer vachement bien et de sortir de ce. Mais c'est pas évident en plus, je trouve. Pour moi, c'est un double exploit de réussir à sortir d'un personnage que tu campes tout le temps et que le grand public euh, et te reconnaît, on va dire, principalement. Réussir à te faire oublier son personnage, Michael Youn. C'est pas évident. Il a joué dans le film Le jour où j'ai brûlé mon cœur. Donc, c'est un petit film français Je connais qui pas du relate tout. une histoire vraie, malheureusement, d'un pauvre adolescent qui s'est immolé, comme il avait plein de problèmes. Et en fait, il est ultra sombre, évidemment, vu du scénario. Et ça m'a bluffé. Je me suis dit, mais là, je le reconnais plus. Voilà, moi, j'avais Michael Youn, dans ma tête, je connaissais que dans son rôle de Fatal. Voilà, où il campe ce personnage excentrique et tout, qu'il a fait connaître du grand public. Mais là, le voir justement dans un tout autre rôle et le faire aussi bien,
C'est fou. Puis je l'ai vu dans d'autres films après où ça mélange un peu les deux, c'est-à-dire qu'il va être un peu comique mais un peu sérieux dans le film Le Coursier, ou dans le film Comme un chef. Je trouve que voilà, il arrive à voilà, c'est un comédien caméléon, on appelle ça comme ça, et qui arrive magnifiquement bien à faire oublier, en tout cas moi c'est ce que je ressens, à faire oublier en fait qui il joue d'habitude. Euh, pour parler du film Y a-t-il un flic pour sauver le monde avec Liam Neeson, j'ai adoré voir Liam Neeson dans un tout autre registre et tout, mais tout au long du film quand même, j'avais toujours son personnage un peu froid et j'ai l'impression qu'il avait des rictus et tout qui revenaient de son personnage un peu, des personnages un peu froids et du tueur à gages qu'il incarnait pendant des années. Et des fois, ça venait un peu me déranger, même si le film m'a fait beaucoup rire. Hein. Mais je me disais, ah, il est pas convaincant dans le comique, j'avais l'impression. Alors que, parce voilà, il a du mal à changer. Alors que justement, Michael Youn, je le trouve convaincant dans un rôle sombre et convaincant dans un rôle de excentrique comique. C'est pas évident de faire ça parce que c'est quand même des opposés. Et c'est pour ça que j'ai envie de parler voilà, de lui. Parce que voilà, il me bluffe beaucoup. Et pour terminer, après, au niveau des. J'ai parlé des acteurs et tout, mais en actrice féminine, j'en ai pas beaucoup, mais j'aime bien Blanche Gardin. J'aime beaucoup les films de Blanche Gardin, j'aime bien sa manière de jouer dans les films. J'ai vu quelques films d'elle, j'ai pas tout vu, mais je suis très intéressé pour voir ceux que j'ai loupés. Mais j'avais vu Effacer l'historique qui m'avait fait beaucoup rire, et surtout j'avais vu Problément. Je crois que dont elle est à l'origine de l'écriture du scénario. Ouais, que je trouve c'est un excellent film comique, hein, Problément, que je trouve très sous-coté, mais qui est excellent quoi. Et puis il y a un excellent casting à l'intérieur. Et justement il y a Blanche Gardin et j'adore sa manière de jouer, où justement elle va pas être cynique comme elle fait. Elle va pas faire exactement ce qu'elle fait, et c'est ça qui est cool. Hein. Elle va pas faire exactement ce qu'elle fait sur scène, elle va pas reprendre exactement son personnage d'humoriste sur scène. Parce que je trouve qu'il y a des humoristes comme ça qui jouent dans des films, et pour surfer un peu sur leur succès, sur le succès de leurs personnages sur scène, vont interpréter des personnages dans leurs films, mais tirés presque de leurs personnages sur scène. Et j'ai un peu ce ressenti-là avec Maxime Gasteuil, voilà, je l'ai vu dans certains films, j'ai l'impression qu'il joue même les vannes et tout qu'il fait dans le film, j'ai l'impression que tu prends Maxime Gasteuil sur scène, tu le mets derrière une caméra, quoi, et il fait la même chose. Et je me suis dit, c'est dommage. C'est ce que je trouve intéressant quand un humoriste joue dans un film, c'est de le voir dans un autre contexte, montre d'autres capacités. Mais Blanche Gardin, je sais plus dans quel film je l'avais vu ou un moment, mais elle avait pas un grand rôle. Et elle fait un sketch, mais c'est un sketch que j'avais déjà entendu sur scène. Et dans le film, elle fait la même vanne qu'elle avait faite sur scène. Et je me suis dit, c'est dommage, parce que tu sens que Blanche Gardin est là pour jouer Blanche Gardin, quoi. Et je suis d'accord que dans Problemos, en fait, elle est limite, bon, avec bien sûr de la moquerie dans tout ça, mais elle est aux antipodes du personnage qu'elle joue. Normalement, elle est quelqu'un de cruel et dégueulasse. Et là, elle joue la meuf ultra woke, ultra. Faut surtout pas rire de tout et tout, tu vois, hyper fermé. Donc c'est ça qui est drôle. Bon, bien sûr, c'est pour se moquer de ça. Donc il y a toujours ce petit truc cynique. Mais c'est pas pareil, justement. Et c'est vrai que je suis d'accord, c'est intéressant dans Problemos comme elle joue. Et après, j'aime bien aussi. Je finis ma liste là. Hein, j'en ai encore 47 et j'ai terminé. Il y a Adèle Exarchopoulos que j'aime beaucoup. Évidemment. Surtout dans l'amour ouf. Ah, mais tellement. Mais j'avais peur d'être tellement bluffé que j'ai préféré couper avant, tu vois. Je me suis dit, ça va me couper le souffle, je vais avoir des vertiges après avoir vu ce film, il faut que j'arrête, tu vois. Et avant qu'elle apparaisse à l'écran, tu vois, j'ai arrêté, quoi. Non, mais oui. Mais c'est pour ça, tu vois, je pense que si je laisse une chance à ce film, ça sera aussi pour elle. Parce que j'aime beaucoup son jeu. C'est pour moi aussi une actrice caméléon qui a joué des rôles aux antipodes et tout. J'adore sa capacité à. Voilà. En fait, voilà, c'est ça que je trouve fort. C'est comme, je terminerai par eux, j'ai envie de citer, parce que je les considère comme des comédiens, Grégoire Ludig et David Marsay, qui m'ont énormément marqué par leur jeu. Déjà leur personnage, l'écriture de leur personnage dans Very Bad Blague, qui est tellement poussé, leur jeu qui est tellement poussé que si bien que quand je les vois, encore aujourd'hui, quand ils jouent leur personnage, j'arrive pas à m'imaginer que derrière, c'est quand même le comédien qui joue. Je ne reconnais pas je ne reconnais pas du tout les comédiens. Et pour moi, en fait, un bon comédien, une bonne comédienne, c'est ni plus ni moins que ça. C'est un être humain qui te fait oublier l'être humain qu'il est, tout simplement. Et ça, voilà, ceux que j'ai cités, pour moi, en sont capables, et c'est pour ça qu'ils me marquent et qui font partie, voilà, de ces acteurs, actrices, comédiens, comédiennes que j'aime beaucoup, quoi. Parce qu'ils ont cette capacité à incarner autre chose.
Ok. Ça, c'est complètement, et ça, c'est fort, quoi. Maintenant, quelles sont tes meilleures et tes pires expériences de cinéma, mais en salle? Enfin, et où, t'es pas obligé, ça peut être que des mauvaises ou que des bonnes expériences. Mais genre, les meilleures, ça peut être justement parce que vraiment, ça peut être une cohésion de jeux de rire, des trucs comme ça. Ou le contraire, dans les Mm. pires, ça peut être à cause du connard qui bouffait du popcorn ou qui arrêtait pas de parler à côté de toi. Enfin voilà, ce genre de choses. Pas forcément le film en lui-même, plus vraiment l'expérience salle. Mais ça peut être le film en lui-même. Je crois que c'est quand je suis allé voir Avengers 1, Hmm. parce que ben, déjà il y avait eu l'exploit de voilà c'était fort aussi parce que c'était la première fois qu'on rassemblait des super-héros plein de super-héros dans un seul film. Enfin du moins la première fois qu'on le faisait de manière aussi grandiose. Euh, et je sais que dans la salle il y avait je sais pas, j'ai ressenti une certaine je sais pas comment je pourrais dire ça, mais une certaine émulsion. Euh, Tout le monde était un peu waouh, un peu bluffé quoi, enfin comme je l'étais, comme voilà. Il y avait voilà je sais pas comment je pourrais dire, mais une cohésion de surprise et de sidération un peu. J'avais l'impression de vivre quelque chose avec plein de gens, et je me souviens encore de la place où j'étais assis. Voilà, ce qui est un des Wow. signes qui me montre que c'est aussi partie des films qui m'a marqué. Parce que j'ai vraiment vécu un moment fort quand j'ai vu ce film. Et voilà, et puis j'étais bien parce que je crois que ils avaient bien mis la clim à la bonne température aussi, c'est bête, mais des fois quand il y a des cinémas où il fait trop froid, où t'es pas bien, ça te cache un peu l'expérience. Et là j'ai vraiment un souvenir où je suis bien quoi. Euh, et j'étais bien installé, et puis tout le monde était, il y avait pas de gens qui faisaient, enfin la salle était blindée de chez blindée, mais personne n'a fait du bruit. Et moi je crois que j'avais dû avoir peur de ça, parce que souvent quand il y a des gros films, quand il y a beaucoup de monde, et on a tous, enfin je pense que je devais avoir peur que des gens fassent du bruit, parce que quand c'est blindé, ben, on multiplie les chances pour qu'il y ait des gens qui fassent du bruit avec voilà, de la nourriture, des je sais pas, de chips ou autre. Et là en fait non, tout le monde était plongé dans cet univers voilà, qui moi me fascine, et voilà, ça fait partie, je crois que c'est l'une des meilleures séances que j'ai faites au cinéma de ma vie, pour ces raisons-là. Et t'as pas eu de très mauvaises expériences dans une salle de cinéma? Non, très mauvaise dans une salle, non. Ah si, mais après tu m'as dit c'est pas par rapport au film. Il faut pas que je dise par rapport au film. Non, ça peut être par rapport au film. Si t'as rien à C'est- cause des autres, ça peut être ça. Hmm. Bah, il y a, à la rigueur, j'aimerais citer le film. Alors c'est de la science-fiction aussi, mais j'ai pas du tout aimé. Ça a été horrible comme séance, vraiment, quand je me rappelle. C'est le film Valérian. Ah ouais, Il a cité des 1000 planètes. j'ai Là. pas vu. Ouais, j'ai pas du tout aimé. C'est très bien comme ça, continue. Non, j'ai trouvé que le scénario était trop, bah, en tout cas pour moi, trop alambiqué, trop complexe. Je savais pas où le film voulait aller. Et puis, bah, comme le scénario ne m'a pas accroché, j'ai fait quelque chose de très classique, je me suis endormi. Sauf que je me rappelle, j'ai fait quelque chose de moins classique, je me suis réveillé, puis rendormi, puis réveillé, puis rendormi, puis réveillé, puis rendormi, puis réveillé. Et en fait, c'est un cauchemar en fait quand ça arrive ça, parce que t'as l'impression que tu te réveilles, enfin t'as l'impression que tu vis un cauchemar au bout d'un moment quand ça fait la quatrième fois que tu te réveilles, t'essaies de rattraper le film et tout, et t'as l'impression que ça finit jamais. T'as l'impression que du coup, avec ces réveils multiples, t'es dans un cauchemar qui prend pas fin, où le film, tu te réveilles, tu vois, tu vas, oh, putain, je suis encore dans ce film de Mon merde, Dieu, et puis là, l'horreur. il va jamais finir. Et c'est une horreur. Et ouais, ça fait partie des séances de cinéma que j'ai détestées, mais voilà, c'est plus par rapport au film en soi, on va dire, mais c'est, voilà. En termes Non, non, mais c'est voilà, très bien. Au contraire, non, de en fait, séance, c'était. c'était horrible. Non, non, moi je trouve que justement, c'est plus que par rapport au film. C'est pas juste j'ai pas aimé ce film, quoi. Il y a quand même un truc derrière qui est Mm. intéressant, niveau anecdote. Non, c'est Euh, ça, c'est ouais, le fait qu'il dure trop longtemps et le sommeil, le réveil Mm. multiple, là, c'est bon. J'ai envie de mourir. Quel film aurais-tu adoré découvrir au cinéma à l'époque de sa sortie? Pour le découvrir en même temps que tout le monde, tu vois. Jurassic Park. Ah ouais. Question suivante. Le mec qui développe pas. Non, Jurassic Park. Je crois qu'il est sorti en 90, c'est ça? Quelque chose comme ça? 94, je crois. Sorti quand, ce 94, film je crois, ouais. 94, ben voilà, un an avant jeunesse. J'aurais aimé le voir parce que bon, alors, aujourd'hui, cette licence me plaît. C'est mes plaisirs un peu coupables, les films du Jurassic Park aujourd'hui. Je trouve que là, je suis allé voir le dernier qui est sorti au cinéma. Il apporte rien de plus, mais voilà, on voit des lézards manger des gens. Je suis allé le voir pour voir des lézards manger des gens. Il m'a apporté ce que je voulais et je prends toujours plaisir. Puis c'est des films qui m'ont mis pendant très longtemps de peur en fait. J'étais très mal à l'aise quand je voyais voilà, ces dinosaures et tout. Mais j'imagine que voilà, la première fois, quand ça a dû sortir sur le grand écran, quand on a vu ces reptiles géants, je pense que voilà, la découverte, j'imagine que ça devait être quelque chose de grandiose.
Et ouais, je pense que j'aurais aimé voir, Et je, voir ce je pense film-là. que la scène où les personnages découvrent les dinosaures pour la première fois, où ils enlèvent les lunettes et qui sont là tous Ouais, étonnés, je pense que tout le monde est réellement comme ça dans la salle en fait, à ce c'est moment-là. ça, À se dire, mais putain, exactement. c'est. Exactement, c'est une très très bonne remarque. Ouais. C'est exactement ça. Mais ouais, franchement, oui, c'est ça. C'est un peu comme ça que je vois la scène où l'acteur enlève sa lunette là et où j'ai tourné la Mm. tête de l'autre qui regarde pas. Et c'est ouais, elle est iconique cette scène et c'est pas pour rien. Mais c'est vraiment ouais. Oui, bien sûr. Mais c'est ça que je ressens même encore aujourd'hui presque. Bon, un peu moins, c'est parce qu'on est habitué à l'air aux effets spéciaux tout ça. Mais pendant longtemps, c'était vraiment même quand j'ai vu les suivants, c'est vraiment ce que je ressentais. Je me dis ouais, des dinosaures sans déconner. Mais voilà, c'était fou quoi d'avoir ça. Ouais, je pense. Alors peut-être qu'il y a d'autres films que j'aurais aimé voir, Ouais. que j'aurais aimé découvrir, hein, mais quand c'est sorti et que j'ai pas pu voir, mais là ça me vient pas à Ok. l'esprit. Euh, Quelle adaptation aimerais-tu voir à l'écran? Adaptation de quoi que ce soit, d'un jeu Euh, vidéo, d'une BD, d'un livre. J'aimerais beaucoup voir un film un jour, Batman la relève. Donc Qu'est-ce que c'est? c'est-à-dire un film tiré du dessin animé Batman la relève. Batman la relève, c'est une série, un dessin animé qui est sorti, pareil, à mon époque, qui raconte l'histoire en fait du successeur de Bruce Wayne, donc un autre personnage qui endosse le costume de Batman dans dans un monde totalement futuriste, puisque justement Bruce Wayne est très âgé, il doit avoir 85 ans, 80 ans, un truc comme ça. 85, je sais pas. Le personnage de Bruce Wayne et ne peut plus combattre, hein. Il n'est plus en capacité de le faire. Voilà, Bruce Wayne est vieux, âgé. Pour autant, ben, c'est Gotham City, la ville la plus pourrie du monde, et il y a toujours des méchants qui sont là. Et donc en fait, il y a un Batman, du coup, un nouveau Batman, un nouveau personnage qui prend le costume de Batman. Donc c'est un costume totalement pareil, qui suit l'univers, hein, totalement futuriste. Batman n'a plus sa longue cape et tout. Le costume, le masque même change. C'est un masque qui recouvre complètement le visage cette fois-ci. Euh, et Batman est capable de voler et pas de planer. Donc il a un costume très high-tech où il vole avec des ailes et tout. Il peut devenir invisible. Donc, voilà, enfin, c'est un costume très futuriste qu'il a, adapté au monde futuriste dans lequel il est. Mhm. Et Bruce Wayne agit plus en tant que, on va dire que, il est pas mort, mais il va enseigner un peu toutes les techniques à son successeur. Et il va agir en tant que, Que on va mentor? dire, mentor, voilà, j'avais disciple, mais c'était le contraire. Voilà, que mentor. Et j'aimerais beaucoup voir ça au cinéma parce que je trouve que le personnage de Batman a été exploité et surexploité de partout. Euh, je trouve que même quand on ne fait pas une origin story pardon, sur Batman, bah, c'est vu et revu. On le connaît tous. Mais par contre, ce personnage-là, cette version, dans dans un futur, ben, on ne l'a jamais vu encore. Et je trouve que ça serait très intéressant. Voilà. Et après, j'ai pensé à... Alors après, moi, je suis encore un gamin dans ma tête, mais j'aimerais aussi voir d'autres films adaptés à l'écran, mais des films qui viennent de dessins animés. J'avais beaucoup aimé à l'époque quand ils ont sorti le film Marsupilami Mhm. avec Alain Chabat. J'avais adoré voir ce personnage à l'écran. Et là, je me suis dit récemment, je m'étais fait la réflexion, j'aimerais bien qu'ils sortent un film sur les Total Spies. Ok. Euh, Parce que, Ça s'appelle je sais pas, Charlie et ça a ses marqué drôles de beaucoup de dames. monde. Ouais, mais c'est pas fait C'est pas pareil. pareil, mais Les non, Total bien Spies, sûr. elles ont des combinaisons en latex. Moi, je veux le whoop, je veux les voir se faire whooper avec ce fameux truc qui aspire. Il y aurait moyen de faire un truc drôle. Je sais pas, j'aimerais bien, voilà, mais cette fois-ci qu'on le fasse, mais sérieusement, on va Mhm. dire. C'est pour ça que j'aimerais bien, voilà, ça. Et j'ai pensé aussi au un film, c'est peut-être sorti, mais j'en ai pas conscience en tout cas, mais un film Jackie Chan. Ah, mais du dessin animé? Jackie Ouais, Chan? Ah oui, les ok. talismans là. Mhm. J'aimais bien ce dessin animé, ouais. J'ai adoré ce. Ouais, ben ouais, je pense que ça réveillerait peut-être. On dit déjà des Madeleines de Proust, Mhm. c'est ça qu'on dit. J'ai l'impression Oui. que je me trompe, j'ai toujours la truc Non, de faire, c'est ça. de prendre une expression, tu sais, mais de mal la dire si tu passes pour un blaireau. Euh, mais ouais, j'aimerais bien voir ça parce que je trouve que ça pourrait être intéressant et puis je trouve que c'est bien. Enfin, ça serait bon enfant évidemment, hein, mais c'est cool les talismans, les pierres qui donnent des pouvoirs là. Voilà, je pense que je passerai un bon moment parce que des fois, il faut pas trop se prendre la tête aussi avec le cinéma. Aujourd'hui, Mhm. voilà, il y a beaucoup de personnes qui se revendiquent comme ultra cinéphiles et tout, et qui vont chercher des trucs ultra perchés et tout, mais des fois, un bon film, c'est pas aussi un film qui va pousser
très 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 loin, quoi. C'est juste quelque chose, c'est juste une création qui est faite sincèrement, tout simplement, mais avec le plaisir de faire rêver, tout simplement. Et j'aimerais bien voir ouais, un film Jackie Chan. Je crois que ça s'appelait comme ça la série, non? Oui, je crois que Jackie Chan et c'est. les talismans. Après, il y en a peut-être d'autres, mais là, ça me vient pas en tête. Sans doute qu'après avoir terminé le podcast, je serai frustré parce qu'il y en a d'autres qui me viendront à l'esprit. Je dis, ah, mais c'est ça, Oui, mais il faut qu'ils sortent un film sur ça. ça m'a fait que ça. Mais moi, ce qui est bien, c'est que comme je suis présentateur, je glisse les trucs que j'ai oublié Ouais. de dire dans ma propre interview à chaque fois que quelqu'un. Donc, c'est pratique. Ah, c'est malin, C'est- ça. T'es un bâtard. Et ça, je présume que Euh, tu vas le supprimer, ce que tu es en train de dire là. Non, 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 je l'assume entièrement, Tu évidemment. vas. Ah, ça va. Ça serait drôle que tu supprimes ça et que tu rajoutes quelque chose justement que tu n'as pas dit là. Et moi, je fais ah putain, bâtard, moi, je peux pas. Non, non, bien sûr. Enfin, bon, ouais. Avant-dernière question. Aujourd'hui, Oui. pour toi, ça représente quoi le cinéma? Qu'est-ce que tu aimes dedans et qu'est-ce qui est pour toi le plus important dans un film? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ce que ça représente, pour moi, ce que ça représente le cinéma, c'est une toile, généralement de 10 mètres sur 5, quelque chose comme ça, dans lequel on va projeter une image. Eh oui, voilà. C'est. Voilà. Et on continue avec cet humour de merde. Bon, allez, j'arrête. Non, pour moi, ce que ça représente, je dirais l'évasion. Voilà. De tout ce que j'ai pu dire là depuis le début du podcast, ce qui revient à chaque fois, c'est l'évasion. Quand je parlais de l'adaptation des films, quand je parlais de la sincérité de la capacité des comédiens à jouer, de leur jeu, tout ça, j'ai l'impression que tout ça, ça sert toujours le même but, faire évader, nous permettre d'entrer dans un nouvel univers voilà, où tout peut changer, le temps, tout. J'ai l'impression que le cinéma, pour moi, ça représente. Je vais faire une métaphore avec du coup, ce que je maîtrise, les films de super-héros, mais pour moi, c'est le multivers, le cinéma. C'est un peu, c'est comme des portails voilà, ouverts par Doctor Strange où on plonge dans une autre réalité. Et voilà, même sur des films qui ont juste pour vocation de dénoncer des choses réelles, hein, Mhm. on plonge quand même, quand on regarde ce film, on plonge quand même dans l'espoir que voilà, des choses changent dans la vraie vie, mais on s'évade toujours. Donc voilà, pour moi c'est ça. Et ce qui est très important du coup dans un film pour moi après, parce que c'est ça la question suivante, hein, je me trompe pas. Deux. Parce que tu m'as dit la première question. Oui, c'est qu'est-ce qui est le que plus ça important pour toi? représentait. Oui, c'est ça. C'est un mélange de Voilà, tout, tu me dis si je ma t'emmerde, question. hein, surtout, Non, non, non. sans problème. Et voilà, et pour moi le plus important dans un film, je dirais que c'est son scénario. Voilà, D'accord. parce que quand je n'accroche pas au scénario, bah, je ne trouve plus aucun intérêt à regarder. Moi, voir juste des images qui défilent, bah, ça m'intéresse pas quoi. Enfin, Ouais, donc des films un tant peu que plus je regarde un expérimentaux, diaporama. plus dans l'ambiance, etc. Où en fait le scénario on Ouais, s'en fout, non. mais c'est moins ton truc, quoi. Ouais, non, pas du Hmm. tout. Ouais, parce que je trouve plus l'intérêt. Parce que justement, pour moi, le plus important, c'est un scénario. Hmm. Voilà, qui tient la route. Je suis très dérangé dès qu'il y a des incohérences, voilà, alors plus ou moins flagrantes, hein. Mais quand c'est, voilà, ça me dérange toujours parce qu'il y a des incohérences et que je m'en rends compte et tout, parce que ça me fait sortir justement un peu de cette, ça me sort en fait du film. Je me dis le film n'est pas sérieux, le film c'est n'importe quoi et je sors en fait de la simulation. Enfin, moi quand je vois un film au cinéma, c'est comme ça que je le vis. Je le vis un peu comme une simulation, hein. Et voilà, et quand il y a des choses comme ça, quand le scénario ne tient pas la route, ben je n'entre pas dans la simulation, je ne rentre pas dans l'univers, et puis je perds tout intérêt en fait à regarder le film. Donc voilà, le cinéma pour moi, c'est le plus important pour moi, c'est le scénario. Même si les comédiens jouent pas très très bien, je m'en accommode si le scénario tient un peu la route. Ok. Voilà. Et maintenant, on va faire la dernière question, qui est plus sous forme de petit jeu. Même si ça ne ressemble évidemment à rien et qu'on n'a surtout pas envie de voir ce film au cinéma parce que tout mélanger, ça serait n'importe quoi, crée un peu ton film parfait. Genre un vague synopsis, si tu as une histoire qui te vient, les acteurs que tu veux trop voir jouer ensemble alors qu'ils n'ont jamais joué ensemble, quel genre, quel réalisateur, tout ça, quoi. J'aimerais bien voir. Bon, on est d'accord, je peux dire ce que je pense, hein. Tu dis ce que tu veux, tu peux faire le film le Ok. plus pété Eh du ben, monde. Alors, ça serait un film où il y aurait une. Ah, c'est trop bête, hein, mais ça serait un film où un personnage se focaliserait sur une coquillette, en fait. L'enculé. Tomberait ensuite dans un tas de pâtes.
Je déconne. Tu pourras le couper, ça. Non. Alors, Non, en vrai- chers éditeurs, il fait une référence à un court-métrage que j'ai écrit il y a 20 ans et que j'ai jamais réalisé. Voilà. Non, en vrai, ce serait un film avec les acteurs que j'ai pu citer là, qui m'ont marqué. Avec un film où je serais dedans aussi. Ah ouais. Je pense que ouais, je prendrais Mais beaucoup genre, de quand tu dis plaisir à voir un les film où acteurs je- qui t'ont marqué, genre Tom Hanks, c'est tout? Ouais. Oui, mais pas Mhm. moi dans les acteurs, hein. Attention, Oui, dans le film. toi avec Tom Hanks. C'est par dégueulasse, exemple. sinon. À la rigueur, dans Margot Robbie, mais bon, bref. Ouais, mais. Euh... Ce rire était trop drôle. Ce rire de jeune. Allez, vas-y, enchaîne. Euh, Ouais, j'aimerais bien. Ouais, c'est voilà, c'est complètement fantasque. Hein. Je pense que tu m'as dit que j'avais le droit de répondre à un truc comme ça. Donc voilà, j'imagine un film avec moi dedans, avec ces acteurs qui sont beaucoup trop badass. J'ai rien à foutre là-dedans, tu vois, avec eux. Et pour autant, je les admire et ils sont là. Et voilà, et ce serait un film qui mêle humour et dénonciation sociale aussi peut-être. Ah ouais. Mais qui le fait vachement bien, quoi. Ouais, un petit peu comme le film Problemo. Ouais. Voilà, donc un truc vraiment, tu dirais d'où ça sort en fait. Ce serait ça, ou alors carrément un film de super-héros. Ah ouais. Voilà. Ouais, un film. Tu vois Tom Hanks dans un film de euh, super-héros? Tu le ferais jouer quoi? Un C'est gars chaud. qui fait pleurer les gens. Il a le pouvoir de faire pleurer tout le monde. Genre, c'est un pouvoir pété où juste il regarde les gens et genre faut. Et il pleure. C'est le genre de truc les que méchants je, peuvent que plus je le verrais faire. bien dans The Suicide Squad ou un truc comme ça, quoi. C'est avec des Ouais, héros c'est complètement ça, pétés. Exactement. C'est- Un super-héros qui donne la dépression, quoi. Ça serait très drôle. Mais ouais, un film, mais un film de super-héros peut-être un peu novateur. Je sais Mhm. pas comment. Bah déjà, il y aurait moi dedans, donc ça serait déjà novateur. En soi. Donc ouais, un film comme ça ou comme l'autre avec moi dedans et tous les comédiens que j'ai cités. Un truc, voilà, où on se dirait d'où ça sort, mais pourtant qui marquerait les esprits de par un scénario qui se veut, voilà, qui sert un peu, qui est un peu d'utilité publique et qui sert à dénoncer quelque chose. Où on se dit mais ce truc on l'attendait pas, on veut pas forcément le voir et pourtant on est content de le voir. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Voilà, Ok. voilà. Bon, bah merci beaucoup Aurélien, ça m'a vraiment fait plaisir parce que tu vois, encore une fois, tu te targues souvent de dire tu ne te considères pas cinéphile. Et à chaque fois que je t'écoute parler, je me dis, mais c'est quoi un cinéphile si ce n'est pas ça? Quelqu'un qui, même si tu regardes du cinéma populaire, du divertissement populaire, des blockbusters, ça ne fait pas toi, encore une fois, quelqu'un qui n'est pas cinéphile. Parce que quand tu en parles avec amour. Et c'est clairement exactement le terme cinéphile. C'est aimer le cinéma. Et tu aimes les films Bon, que mais tu ok. regardes. Donc pour moi, tu es. Je veux dire, quelqu'un qui n'est pas cinéphile, pour moi, il va répondre oui, non, quoi, à mes questions. Il va dire ouais, bah, j'aime bien ce film. Voilà. Mais toi, tu développes, tu D'accord. aimes, tu parles de tes ressentis. Pour moi, tu es un cinéphile. T'es pas un connaisseur. Tu es un cinéphile. Ouais. Voilà. Tu aimes ça, dans le sens Ok, premier ok, de ok. cinéphile. Bon, moi, j'aurais dit que je suis une personne intéressée et intéressante, mais ok, pas de soucis. C'est Chacun sa définition. c'est ça. Non, mais ok, j'accepte le terme. Moi, j'espère que toi aussi, tu as passé une bonne Ouais. émission. En tout cas, moi, j'ai passé. J'étais Pas très vraiment, content mais de je vous me suis écouter. forcé. J'étais très content de t'écouter. Et c'est Je vraiment déconne. parti dans d'autres. Vraiment, bah, encore une fois, dans ta personnalité propre qui fait que c'était pas du tout la même émission avec les mêmes questions que les 5 émissions précédentes que j'ai fait. Donc, c'est juste merveilleux. Donc, merci. C'est un plaisir partagé, Mickaël. Merci à toi pour l'invitation aussi. Et merci pour tes questions que j'ai trouvées très intéressantes. C'est pour ça aussi que j'ai pu autant les développer et pertinentes. Donc, merci encore à toi pour cette interview. Allez, je vous dis à tous je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et à la prochaine. Bye. Hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.